Bienvenue sur la chaîne de Tell & Play, une chaîne qui voudrait proposer autre chose que de l'actuel play mais qui n'en a pas encore trouvé le temps. Alors promis, ça finira par venir, mais aujourd'hui il y a jeu de rôle, alors il est temps de créer et de jouer. Treizième et avant-dernier épisode pour Vermine 2047, le jeu de rôle post-effondrement, écrit par Julien Blondel et édité par le studio Agathe. Aujourd'hui, nous retrouvons Vasco, Sacha, Carcasse et Gabriel alors qu'ils ont rejoint le QG de Génération H. Il est temps pour eux de se confronter aux mystères qui les entourent depuis leur installation au Château d'Eau. Il est temps pour eux de savoir ce qu'est réellement Génération H. Il est donc temps de créer et de jouer. Vous êtes installé à une grande table à l'intérieur de la gare, de ce que vous distinguez. On a installé notamment des grandes tables en formica. Ça fait du coup qu'il y a vraiment une très grande table qui fait toute la largeur du bâtiment, et deux autres plus petites qui sont à côté. Il y a des bancs, des chaises, des trucs faits un peu de briques et de broc qui servent pour que tout le monde puisse manger à cet endroit-là. Les grandes fenêtres qui autrefois donnaient sur l'extérieur ont été toutes barricadées avec des planches. Les ouvertures sont toujours, les portes sont toujours grandes ouvertes, elles ne sont même jamais fermées car elles sont complètement fracturées. Et à cet endroit-là se trouve à chacun des postes d'entrée un garde de Génération H avec les armures que vous avez l'habitude de connaître. Ils ne sont pas casqués, mais ils ont leur équipement, on va dire, régulier. Et certains portent non pas un pistolet comme ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, notamment à RN, quand certains membres étaient venus jusque-là apporter des propositions d'alliance aux gens qui vivaient dans la forêt, mais des fusils d'assaut, carrément. Donc, on passe quand même un cap en termes d'équipement. Vous êtes installés là, il y a quelques autres de ces gens qui sont installés à la table, à la même table que vous, même aux tables derrière. Vous constatez qu'en tout, pour l'instant, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui sont là. Vous êtes très perturbés parce que eux ont l'air de se reconnaître, mais il n'y a quand même que 6 faciès parmi tous les personnages que vous avez rencontrés jusque-là, puisque nous sommes en présence de Claude. C'est là la rumeur que vous aviez votée, pour le coup, il y a très longtemps, au tout début de cette histoire. Et eux arrivent à se reconnaître, mais vous, c'est un peu plus compliqué. Vous arrivez à les distinguer principalement à leurs armures qui sont plus ou moins cabossées ou qui ont été plus ou moins customisées. Certains ont même griffonné des choses dessus, etc. Il n'y a pas que des gens de Génération H. Vous constatez que, en plus de cette quinzaine de clones, il y a 5 ou 6 réfugiés qui se trouvent là, qui sont à une table à part et qui sont installés. On est à l'heure d'un repas où vous avez été appelé et emmené. On vous a servi un repas chaud et puis on vous a laissé vous détendre, sachant qu'en termes de repas chaud, il y a des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Pour ceux qui sont les plus anciens, donc Carcasse, c'est vraiment de la nourriture comme tu n'as jamais goûté, ou presque. En tout cas, ça t'évoque peut-être des souvenirs assez lointains, mais dans l'ensemble, pour toi, c'est pas de la nourriture de ce monde-là, c'est de la nourriture de l'ancien monde. Les autres, vous reconnaissez facilement, globalement, du cassoulet en boîte qui vous a été servi dans des assiettes qui a été réchauffées. Et globalement, c'est quelque chose que vous n'avez pas mangé depuis une éternité. Ils sont combien les réfugiés ? À peu près 5 ou 6, ouais. Ils sont comment, je veux dire, en termes d'équipement ou de choses comme ça ? Est-ce qu'ils ont l'air un peu en mode baroudeur comme nous ou... Alors c'est des gens qui sont plutôt en mode baroudeur. Vous voyez que c'est des gens qui ont erré sur la route à la manière de certains. C'est des gens qui ont des vêtements qui ont vécu mais qui ont l'air propres, comme s'ils avaient été lavés récemment.
Est-ce qu'il y en a qui pourraient ressembler éventuellement à des gens qui sont issus de la bande, tu sais, des cannibales, des dalleux? Je sais pas comment on les appelle officiellement. Quel est le... Les Euh, affamés. Les affamés. Et Voilà. ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient venir de ce troupe-là, tu vois? Tu peux essayer de faire une identification. Ces affamés avaient l'habitude de se tatouer le visage. On va faire dans Ah, quelque bah, chose très comme bien. ça. Du coup, tu peux. T'as pas besoin de faire un test, même pour voir que aucun, en tout cas, ne porte ce genre Très bien, d'accord. de marque. Parfait. Moi, je voulais voir si j'arrivais à repérer comment c'était dirigé, si c'était plutôt un ordre militaire, comment c'était... Plutôt en présence de gens qui font des rondes, de gens qui échangent leurs postes. Tu sens qu'il y a une organisation carrée d'un point de vue militaire. Là, vous êtes dans ce qui était autrefois le hall des voyageurs. Hein. Il y a même un écran pété encore en haut à droite d'un mur pour vous signaler les éventuels trains qui ne roulent plus. Au bout de la pièce, ça sert de réfectoire, il y a une autre porte qui n'existe plus, qui est grande ouverte et qui donne de l'autre côté de ce qui était autrefois les guichets avec les vitres, effectivement. Les vitres, elles, ont été complètement peinturlurées, mais il y a l'air d'y avoir une autre pièce de l'autre côté. Quand on vous a installé là, avant de vous donner à manger, on vous a indiqué que c'était là-bas qu'il y avait des couchettes si vous vouliez vous reposer, quoi. Et alors, question, à mon avis, c'est chaud. Est-ce qu'il reste des artefacts de l'ancienne gare, type un tourniquet avec des vieilles cartes ou des vieilles trucs, tu vois, même si c'est des trucs de train. Oui, c'est pas chaud, mais c'est quelque chose comme ça visible. Eh bien, tu vas me faire un test et on va voir si, en fonction de ton test, ce qui se passe. Tu peux faire un jet sous perception avec vestige. 10, 10, 4. Tu vois qu'il n'y a plus de tourniquet, Ouais. mais dans un coin de la gare, à un endroit où on a posé tout un tas de choses, il y a une énorme pile de petites cartes. Et l'énorme pile de petites cartes est posée à côté d'un gros brasero qui sert, pour le coup, soit que ça sert de papier d'allumage, quoi. D'accord. Bah écoute, moi je vais finir mon cassoulet et m'approcher de ça. Si je peux y trouver Ok. quelque chose. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on boit de l'eau propre? Ouais, il y a des carafes d'eau posées sur votre table et l'eau n'a pas l'air trop. Alors moi, je vais essayer de m'approcher d'un des clones, quoi, de génération, et lui demander, cette eau, comment ils ont réussi à l'obtenir. Avec un grand sourire, le clone te répond. T'es un peu perturbé, c'est un clone qui ressemble à une personne qui s'appelle Dana, que vous aviez rencontrée à RN, pour le coup, qui était une fille que vous aviez déjà vue. Que vous avez déjà vue, qui est aussi similaire à celle qui... Alors toi tu l'as pas connue, mais celle qui s'est faite bouffer par les... La toute première fois qu'on au a tout vu. début. Ok. Voilà. Donc c'est un visage relativement familier, même si c'est pas le même contexte, qui te répond. Et on te répond que de toute façon, on a les moyens de filtrer l'eau tant qu'on est connecté avec le bunker, quoi. Ils nous ont déjà parlé du bunker ou c'est... Je m'en Non. rappelle plus. Non. Voilà. Ça marche. Je lui demande, est-ce que je pourrais avoir une entrevue, quelque chose, avec le chargé de l'eau, finalement? Elle te dit que ça sera à voir avec son référent, qui s'appelle pour le coup Lord J. Ok. Toujours avec le sourire et toujours gentiment, elle te fait comprendre que les réfugiés, on les accueille à bras ouverts, mais que par contre ils n'ont pas accès au bunker. Ok. Alors que Lord J est dans le bunker. Non, il doit être à l'étage, elle te dit tout simplement. C'est souvent là qu'il est. Alors étage qui ne doit exister que de l'autre côté de l'ancien mur avec les guichets, puisque pour vous, de votre côté, vous avez directement la charpente au-dessus qui est en fer un peu rouillé. Du coup là c'est la première fois qu'on a la confirmation que c'est des clones. Ouais. Voilà, très bien. Je sais pas comment aborder ça avec eux maintenant. Je trouve ça peut-être très personnel et Moi, je voulais essayer de repérer qui dirigeait un peu l'ensemble pour aller lui poser des questions. À table, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde qui a l'air de diriger, c'est plutôt les gens qui sont, on va dire, qui étaient en faction quelque part, qui ont pris leur pause, mais il n'y a pas de tête Ah, mais dirigeante. c'est pour juste l'instant. un réfectoire? C'est juste un réfectoire là où vous êtes, hein. Oui, oui. Ah, d'accord. Bah alors, dans ce cas, je demande à quelqu'un qui a autorité ici si on peut lui parler, parce qu'on est une autre faction. Enfin, on a un groupe, quoi. On n'est pas juste nous. Donc du coup, tu te joins à la conversation de Gabriel, quoi.
Oui, bah Ouais. oui, je préfère ça. La Claude qui a entamé la conversation avec vous, du coup, vous explique que prenez votre temps, reposez-vous, vous en faites pas. Tout viendra en termes de réponse en temps et en heure. Je suis sûr que Lord G vous fera demander. De toute façon, il fait ça avec tous les gens qui arrivent ici. Et il les note dans un registre, donc je vois pas pourquoi ce sera pas le cas. Il doit juste être occupé pour l'instant, quoi. Ok. Carcasse. Moi, après avoir fini mon cassoulet, je vais aller vers les autres réfugiés qui sont là. Ok. Et moi, je vais essayer de leur demander, toujours avec l'histoire de Jonas en tête, s'ils ont eu, dans leur voyage ou dans leur périple, s'ils ont eu vent ou s'ils ont rencontré un groupe où ils auraient repéré des manipulations un peu génétiques, une espèce de croisement entre gens et vermine, quoi. Ok. Moi, j'essaie de prendre des infos là-dessus, quoi. Au moment où tu t'assois à la table avec les autres, Mhm. il y en a deux qui se lèvent pour te laisser la place. Tu vois qu'il y avait une chaise, il n'y avait pas de chaise pour toi, quoi, globalement. Ok. Et qui te disent nous, on va aller faire un tour, on revient, quoi. Mhm. Et il y en a trois qui restent à cet endroit-là, deux femmes et un homme, qui se présentent. Alors, les deux femmes se présentent comme s'appelant Marraine, M-A-R-E-2-N. La deuxième te donne un surnom. Les gens l'appellent Sans Atout. Ok. L'homme, lui, se présente sous le nom de Soufflet. Ok. Alors, ils te disent que eux, ils sont venus d'une autre colonie dont le camp a été ravagé. Alors, non pas par des créatures, mais par d'autres hommes menés par une troupe avec des marques sur le visage, pour le coup. Mm. Qui avait pour réputation, alors elle te dit que c'est un peu étrange, ils avaient pour réputation, on ne sait pas s'ils mangent les gens, mais ils faisaient manger les gens aux gens qui capturent. Ok. Et du coup, pas d'histoire de... Eux, ça fait déjà 3-4 mois qu'ils sont là. Donc Ok. ils ont pas été confrontés aux créatures avant d'être sur place. Parce qu'en fait, ils sont arrivés avant que les créatures commencent à devenir un problème pour Génération H. Ok. Et que voilà, et qu'ils se contentent, eux, de prendre des cars et de filer un coup de main. De toute façon, ils n'ont rien d'autre à faire, ils n'ont rien de mieux à faire que de rester là. Ils ont perdu la plupart de leurs amis dans une attaque des affamés, du coup. Ouais. Et ils sont pas de... Génération H, c'est la seule option qu'il leur reste. Ok. On est bon pour tout le monde ? Ouais. Ok. Vasco, toi, tu voulais démarrer une action à la suite de ce... Maintenant que tout le monde a fait un peu ce qu'il avait à faire. Je voulais aller voir près du brasero un petit peu le tas de papier, s'il y avait une carte exploitable ou autre chose exploitable dedans. Tu vas fouiller les papiers et t'es interrompu bientôt par l'entrée d'une petite troupe. Alors qu'ils rentrent par où? On est arrivé par le côté des rails de la voie, ça? Ouais, de la voie. Donc là, eux, ils rentrent par l'autre côté, par le côté D'accord. Ce qui serait côté ville, normalement. Ouais. Donc arrivent 6 clones qui, en plus de leurs attributs martiaux habituels, vous voyez que ils se sont fait une croix chrétienne peinte sur leurs armures. Alors, pas non plus en mode templier énorme, mais au niveau du cœur, il y a quand même une croix de dessinée. À leur tête, il y a une personne qui est habillée de manière militaire, mais qui n'a pas l'air d'être issue de Génération H, en tout cas qui n'a aucun visage que vous ayez déjà vu. Et quand ces 7 hommes rentrent à l'intérieur, tout le monde se lève. Bah, moi j'étais Vous déjà levez, est-ce que debout, vous ne donc, vous levez pas? Moi, je me lève pas, moi. Ok. Bon, Vasco, toi, t'es déjà debout. Moi j'étais déjà debout. Hein. Si, moi je me lève, vas-y, je suis Toi, tu te militaire lèves de base. Ok. Donc Et je me lève. Le militaire fait un signe de tête, dit « Vous pouvez vous asseoir ». Tout le monde se rassoit. Et vous le voyez tracer un signe de croix dans l'air. Et commencer à... alors non pas à réciter quelque chose en latin, mais fait une petite bénédiction. Et une bonne partie de l'assemblée, mais pas tout le monde, répond un Amen à la fin de la bénédiction. On est sur quelqu'un qui a à peu près le même âge que, je dirais, Sacha ou Gabriel, un truc comme ça. Donc plus jeune que toi, mais plus vieux que Carcasse, qui porte une coupe militaire avec
un physique assez anguleux et un nez assez pointu. Vous pouvez tous me faire un test. Perception plus psychologie, c'est ça? Ouais, Non. c'est ça. Ça peut être que perception. N'oubliez pas vos blessures dans votre main au moment de jeter vos dés. Ah oui, du coup, blessure légère, on a moins un dé, c'est ça? C'est ça. Ah putain. Attends, et si on a plusieurs blessures légères? Oh, c'est pas ouf. Non, ça reste quand même moins un dé. C'est quand juste- même, c'est plus- d'accord. La mécanique, c'est que c'est quand même moins un dé, mais tu vas mettre plus de temps à t'en débarrasser. J'ai fait 2 x 8 et un 10. Ouais. Oh Moi j'ai fait 3, 1, 6. Moi j'ai fait 6. Ça va être 10, 7 et 5. Je vais envoyer un message à Pierre et à Édouard. Information bien reçue. Ok. Toi, Carcasse, qui est assis Oui. à la table des réfugiés, tu vois que moment où lui il va s'installer à la dernière table qui est restée avec ses, ce qui a l'air d'être ses sbires hein, quand même, Mhm. Maren regarde les deux autres et dit bon on y va, on reste pas avec ce casse-couille quoi. Attends, c'est moi le casse-couille ou... Non, justement c'est pas toi le casse-couille. J'ai pas compris alors. C'est qui le casse-couille? Bah, c'est celui qui est rentré avec les 6 autres personnes. Ok, ouais, d'accord. Voilà. On a peur de dire que c'était l'orgie ou pas du tout? Non. Donc les 3 réfugiés se lèvent et sortent de la pièce. Ok, Ces réfugiés ne se sont pas levés, hein, au passage. ok. Bah, moi je vais rester là quand même, pour voir quelle va être la teneur de ce qu'il va dire l'autre. Et voilà. Bah du coup, ils se mettent à la table, ils souhaitent la bienvenue notamment aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints auprès de ce bastion que nous devons absolument défendre jusqu'à ce que le sauveur nous revienne. Oula, il est gratiné lui. Ouais. Et qui sera un nouvel espoir pour l'humanité. Bah oui, Oh. évidemment. Au passage, Vasco, tout ce que tu as vu, ce sont des lignes de train, mais avec des traits et des stations qui sont marquées. T'en captes un moment où il y a marqué Rennes tout au fond. Ouais. Du coup, tu peux le prendre, mais c'est tout ce que tu vas trouver dans tes Bon, papiers. ouais, non. Enfin, tu peux en prendre un par nostalgie, hein. C'est pas un problème. Non, mais je vais en prendre un et peut-être, ok, dans telle direction. Non, mais parce que tu vois, s'il y a un train qui va vers tel endroit, potentiellement, une voie de chemin de fer peut être un chemin à peu près sûr, entre guillemets, quoi. Donc, écoute, oui. Vous vous Alors, retrouvez ensemble, peut-être, à la même ouais. table. Ouais, bah moi je vais à la table de Carcasse. Ok. Table qui est Pour libre, voir. du coup, depuis que les autres sont partis. Oui, donc- c'est ça. Bah pour voir l'autre gars là. Oui, mais il y a l'autre gars avec les gens là qui se sont installés. Non, ils se sont installés à la table d'à côté, pardon. C'était peut-être pas clair dans mon discours. Globalement, Ah. il y avait une grande table à laquelle vous étiez, 2 petites. Et il y avait les réfugiés sur une petite et l'une autre qui était libre. Du coup, eux, ils ont été à la table libre et les réfugiés qui étaient avec Carcasse sont partis. Moi j'irais bien à la table avec Carcasse pour essayer d'écouter ce qu'ils disent les autres là. Les illuminés là. Ok, donc tu rejoins Carcasse, Gabriel et Vasco. Moi je rejoins Sacha, moi. Ok. Et moi, je vais faire genre de me chauffer les mains sur le bras zéro, mais en profiter pour vraiment observer toute la structure, tu vois, et d'où on pourrait se barrer éventuellement s'il y a des problèmes, quoi. Ok. Faites un jet de perception pour voir si vous arrivez à capter la conversation derrière vous, sachant que les conversations ont repris à la grande table et que ça résonne. Donc, par conséquent, la table des illuminés, s'exprimant plutôt en murmure, va falloir jouer des oreilles pour pouvoir écouter quelque chose. Ceux qui ont l'intention d'écouter quelque chose, bien évidemment. Juste perception du coup. Il ou faudrait autre chose perception et après derrière, ça va être c'est pas de la vigilance et discrétion. Je veux bien Faire essayer. ça sans se faire capter. Je vais pas mettre ça. J'ai fait 9, 7. N'oubliez pas vos blessures toujours. 3. J'ai pas de blessure. Ok. 9, 7, 6, 3. Moi, j'ai fait 9 et 5. Je fais 7 et 4. La conversation tourne autour des 3 réfugiés qui ont quitté la table de Carcasse et les illuminés, on va les appeler comme ça sera plus simple, écoutent attentivement la bonne parole de cet homme qui n'est pas habillé comme eux, parce que pour rappel, Génération H sont plutôt habillés avec des trucs blancs et noirs, quoi. Lui, il a vraiment quelque chose de militaire, plutôt kaki, tu vois, avec des trucs de camouflage et tout ça. Il est vraiment pas du tout sur le même type de tenue. Il insiste sur le fait que ces gens-là, soit il faudra les rallier,
soit il faudra un moment s'en débarrasser. Ah, Ça, il n'y a que Sacha qui l'entend? Et tu captes qu'à un moment, il y a quelqu'un qui l'interrompt pour lui demander une petite précision ou quoi que ce soit. Et quand on l'interpelle, il l'appelle prophète. Les personnages de Sacha, elle est pas un peu cacto, elle se balade pas avec un crucifix. je l'ai plus, Mais plus cela ce dit, truc-là. dans la mémoire de, par exemple, pour quelqu'un comme Carcasse qui n'a pas connu l'ancien monde, Oui. la seule représentation qu'il avait vue de cette croix, à part peut-être sur certaines églises avant en se baladant, c'est sur la poitrine de ces gens-là et il l'a vue autour de ton cou. C'est vrai que tu fais bien de me le rappeler. Du coup, je vais interroger Sacha là-dessus. Je vais lui demander, Sacha, est-ce que c'est tes potes, ils ont le même symbole sur eux que toi t'avais? Ce ne sont pas mes potes, qu'on soit bien clair. C'est un symbole qui veut pas dire qu'on est potes. Ok, bah comme je sais pas, je sais pas, peut-être que c'était une ancienne faction ou. Je lui explique un petit peu ce que c'était dans l'ancien monde, les religions vite fait, quoi. Je lui dis que ces gens-là sont ce qu'on appelle des fanatiques. C'est des gens dangereux qui veulent éliminer tous ceux qui n'ont pas justement sont pas d'accord avec ce signe qu'ils portent et sont pas d'accord avec eux. Donc ils sont dangereux. Des fanatiques, alors ça veut dire un peu gros con, quoi, finalement. Voilà, tout à fait. Ok. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. J'ai compris, merci. Faut vraiment pas se mêler à ces gens-là et faire très attention. De toute façon, il m'inspirait pas une confiance. Moi, je vais dire à Sacha, je serai toi. Fais attention. Il s'intéresse beaucoup à toi, je crois, le prophète. Ah bon? Ah putain, c'est un militaire, c'est pour ça. C'est parce que j'ai une tenue militaire, moi, non? Oui. Ouais. Donc je vous dis que j'ai écouté un petit peu ce qu'il disait, que peut-être on pouvait se mettre un petit peu ailleurs, à l'abri des oreilles indiscrètes, genre rejoindre Vasco par exemple. Vous vous levez du coup et vous rejoignez Vasco près du Brasero. Voilà, c'est ça. En mode, on va se réchauffer aussi. Je vous explique à Vasco et à professeur Gabriel. Est-ce qu'on le savait avant ça, ou est-ce que potentiellement, ou est-ce que tu nous le... Bon là tu nous le rappelles, parce que on en a besoin, mais est-ce qu'on le savait avant ça ou pas? Et je sais pas trop si vous aviez tous les détails. Je crois qu'on le savait en tant que joueur, mais je sais pas si en tant que perso on le savait. Ah, Pas peut-être sûr. pas, ouais. Je crois pas. Je sais pas. Peut-être un de vous, ou je sais pas. En tout cas, je vous dis ce que j'ai entendu d'eux. Donc, c'est des fanatiques qui parlent d'éliminer les gens qui sont pas d'accord avec eux. Donc, les réfugiés qui ne se sont pas levés, soit ils adhèrent à leurs croyances, soit ils... Moi, j'étais militaire en Bretagne pendant 10 ans. Et parce que... Bon, ma famille est militaire de carrière, enfin mon père, et du coup il voulait un fils qui fasse militaire. Bon, pas de bol, il y a eu moi, mais du coup j'ai quand même fait militaire. Et du coup, avec mon équipe, on s'est réfugiés chez une famille de fermiers qui nous fournissait à manger, qui pouvait nous héberger, etc. Après qu'il y ait eu, après que ce soit la merde, quoi. Un jour, j'ai retrouvé les fermiers tabassés à mort et il y avait un enfant avec qui je m'entendais bien, qui avait du coup ce rat que j'ai pris du coup et que j'ai appelé Souvenir. En fait, je suis tombée sur un de mes collègues militaires au camp qui s'appelait Roland et qui se félicitait d'avoir flanqué la frousse aux fermiers. Il portait autour du cou le crucifix d'Hubert, donc le père de famille. Donc j'ai compris à ce moment-là que c'était lui qui était coupable de ce qui était arrivé. Et du coup, bon, je lui ai un peu éclaté la gueule. J'ai un peu perdu mon sang-froid et je l'ai défoncé. Et du coup, je passais en cours martial un peu, c'était après l'effondrement un petit peu, donc voilà, il y avait plus vraiment de loi, quoi. Donc j'ai plus trop foi dans les militaires, quoi, et dans la façon de fonctionner des militaires, on va dire. En tout cas, celui avec le gros nez et la coupe en brosse, là, je crois qu'il t'a à l'œil. Puis je me tourne vers Carcasse, et de l'air de vraiment du mec qui a vécu, je suis... les militaires, tous des fanatiques. Hein. Comme non, ceux avec les croix, du coup. Pas moi. Oui. Des gros cons, quoi.
Oui. Ok. Faudrait essayer de savoir quel rôle il a au sein de Génération H et comment il dirige le truc. Parce que si ça se trouve, il a un peu la main mise sur eux avec son histoire de... Je sais pas, de prophète et tout. C'est assez puissant. J'explique à Carcasse que en général, les fanatiques sont assez puissants au sein des groupes. Bah, faudrait essayer de parler au J, déjà, pour savoir où il se situe, lui. Et alors moi je pose avec une toute petite voix, question qui me turlupine, je fais... Mais parce que moi je trouve il y en a, ils se ressemblent quand même beaucoup, hein. Mais vous croyez que eux ils le savent? Bah, je pense. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas posé la question. Parce que- Bah quand même, ils doivent bien... Ils doivent bien, oui, savoir que c'est des clones, parce que là, c'est quand même assez évident. Alors, je tourne vers le professeur Gabriel, je dis, parce que moi j'ose pas, mais vous professeur, vous qui connaissez un peu tout, vous pouvez pas aller leur demander. Moi je veux pas les vexer, hein. Je sais pas si... Je peux essayer de façon diplomatique de voir finalement si leur capacité de clone, ils se voient comme clone ou comme personne propre. C'est intéressant là, ce que vous dites, parce que... Parce qu'ils ont la même tête, hein. Oui. Mais est-ce que... Oui, c'est ça. Ils ont conscience de leur soi, quoi. Vous en êtes là de votre conversation quand il y a une petite voix derrière vous qui fait comme ça. Petit raclement de gorge qui vous invite à vous retourner. On se retourne. Et vous avez une membre de Génération H, dont vous avez déjà vu le visage sur les autres que vous avez croisés, mais avec lequel vous n'avez jamais eu d'interaction. Parce que... Comment dire vous avez vu le visage en arrivant ici à Génération H sur d'autres personnes, mais vous n'avez pas eu d'interaction encore avec un clone avec ce visage-là. Voilà, j'espère que c'est plus clair. C'est mieux? Oui. Ok. Elle se présente. Et bonjour, je m'appelle Meriem. Meriem 16, du coup. Ah, je pose la question Ok. en frontal de combien il y a de Meriem. Elle te dit, je fais partie des 24 Meriem qui se sont éveillés. Ah, mais on en a déjà perdu une bonne dizaine. Qui se sont éveillés, c'est-à-dire qu'il y a d'autres Meriem à venir? Probablement pas, en tout cas pas ici. Oh mon dieu, j'ai creusé entre... j'ai posé une question et c'est un tunnel, quoi. En tout cas, ils ont l'air relax sur ça, donc bon, ça va. J'avais peur de les vexer. Et attends, question talent play, maître du jeu, Chris. Oui. Ma question était, on en a vu plusieurs qui ont la même tête, mais est-ce qu'ils ont l'air d'avoir, tu sais, des âges différents? Oui, ils sont pas tous du même âge. Très bonne question. D'accord, ok. Effectivement. Voilà. Donc, Est-ce qu'il y en a qui sont vieux, qui ont l'air genre plus vieux que nous, quoi? Non. D'accord. Non. D'accord. En tout cas, pas plus vieux que toi, sachant que toi, je ne peux pas dire de bêtises, mais il me semble que je sais plus si c'est toi ou si c'est Gabriel, le doyen du groupe. Ah, ça me paraît très logique que ce soit Gabriel, c'est moi le plus vieux, je suis pas sûr. Hein. Ah, moi j'ai 32 ans. Ah, mais non, moi j'ai 27, 29. Ah non, bah alors du Voilà. coup, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais je pense que c'est le personnage tel que tu l'avais dessiné, il m'a paru plus vieux en fait. Moi, j'ai 17 ans. J'ai 43. Gabriel, c'est le plus vieux, il a un peu de cheveux blancs au coin des tempes, et les clones les plus vieux que vous ayez vus depuis que vous êtes arrivés en faisant un peu attention, c'est globalement cet âge-là maximum qui... Ceci étant dit, Meriem 16 termine sa phrase, et à ce moment-là, elle vous dit, par contre, ici, on débarrasse la vaisselle, alors allez chercher vos assiettes et suivez-moi. Waouh. Ok. La carcasse, je dis, tu vois, ça c'est les fanatiques, ça. Donc vous allez chercher vos bols et vos cuillères et vous passez du coup de l'autre côté du mur avec le guichet qui a été peinturé. De ce côté-là, vous avez des couchettes qui sont étendues. Alors il y a certains endroits contre les murs, on a réussi à bricoler des couchettes superposées qui montent jusqu'à 3 niveaux. Mais il y a quand même beaucoup de couchage au sol et de choses, on en a mis un peu partout dans les coins. Si vous voulez pouvoir dénombrer le nombre de couchettes rien qu'en passant vite fait, vous me faites un jet de perception et il me faut au moins 2 réussites. Ah ouais, vas-y. Perception, juste perception? Perception, ouais. Et la réussite s'élève à... La réussite s'élève à 7, mais il m'en faut 2. Ok. Ah ouais, j'en ai 3, j'ai fait 7, 8, 10. Moi, c'est mort. J'ai eu le double 6. 9 et 1. Moi, j'ai pas fait C'est pas parce si carcasse. non, Toi, parce que tu t'en fous. non, parce que non, c'est pas que je m'en fous, c'est que perception, j'ai 2 dés. Comme je suis blessé, je jette qu'un seul dé, donc je peux de toute façon, je peux pas réussir le test. Tu peux pas prétendre à la réussite. Ouais, donc ça sert à rien que je le fasse. Tu dénombres 35 lits, au moins.
Alors, dans cette pièce-là, il y a également un escalier qui monte à l'étage, tout ce que vous percevez. C'est une pièce qui est relativement grande. Et Meriem 16 vous emmène au fond, où se trouvent dans 2 pièces séparées, globalement, ce qui a l'air d'être des toilettes, mais qui sont condamnées. Donc il y a vraiment une grosse peinture condamnée dessus. Ce qui a dû être à une époque une petite salle de repos, quelque chose comme ça. Et dans cette petite salle de repos où elle vous emmène, du coup, il y a un évier, machin, et elle vous dit, bah, faites votre vaisselle, et puis ensuite, je vous emmène là-haut. Ok, et tu nous emmènes là-haut voir quelqu'un. Voir Lord J, du coup. Ah, ah. Moi, je lui demande comme ça, du coup, pendant que je fais ma petite vaisselle, si elle connaît le prophète, puisque on n'a pas entendu son nom, mais d'où il vient, parce qu'il a pas l'air d'être comme eux. Alors, le prophète, il est arrivé il y a 1 an. Nous, on était un peu perdus. On sortait à ce moment-là du bunker, parce que voilà, on sortait du bunker à ce moment-là, et on avait des questions sur le monde, il avait les réponses. Il nous a synchronisés, quoi, quelque part. Il nous a permis de faire en sorte que Génération H soit encore là aujourd'hui. Parce que quand on est sorti, on s'est bien rendu compte que le monde avait changé, qu'on n'était pas prêt. Et grâce à lui, grâce à ce qu'il a amené, bah, du coup, aujourd'hui, ça tourne, quoi. Mais du coup, c'est lui qui dirige ? Ah non, c'est pas lui qui dirige, mais Lord J le tient en très haute estime. C'est une sorte d'officier de confiance, quoi, enfin de croyance, quoi. C'est votre autorité spirituelle. Oui, c'est pas tout à fait un officier. Il a pas de statut de commandement. Les gens qui le suivent, ceux que vous avez pu voir, là, les 6, ont décidé de se mettre à son service, et il a négocié un peu avec Lord J, mais sinon il n'est pas tenu de lui obéir. Mais il a un prénom, ce prophète ? Il s'est toujours présenté sous le nom de prophète. D'accord. Et vous savez pas d'où il vient exactement avant qu'il soit arrivé ? Personne ne sait d'où il vient. Moi, en tout cas, j'ai pas l'information. Et attends, du coup, Chris, moi j'ai une autre question. Pour faire notre vaisselle, moi j'approche ma main du robinet, je tapote dessus, je tourne, qu'est-ce qui se passe ? Tu tournes le robinet, il y a de l'eau, hein, et il y a même de l'eau chaude. Waouh ! Comment vous réagissez par rapport à ça ? Moi, j'essaie de me laver le plus possible, même jusqu'au Ok, bras. alors au moment où elle te voit mettre le bras en entier, elle te dit attendez, faites juste la vaisselle et on a une douche. Moi, j'ai envie de l'embrasser. Moi, je lui dis vraiment, Madame 16, vous êtes merveilleuse. Tu vas voir, Carcasse, c'est une expérience magique. Ouais. On va pouvoir se laver. Je sais pas, je suis pas très chaud. Ça t'évite les maladies, tu sais. Ok, je vais essayer, mais... Vous terminez votre vaisselle et elle vous vous montre, du coup, il y a ce qui était anciennement les toilettes qui étaient condamnées, et à côté il y avait un petit lavabo, il y a un rideau qui a été mis de briques et de broc. Elle dit bah voilà, derrière on a bricolé un truc, il y a une évacuation, il y a de quoi se rincer avec un bout de tuyau. Il n'y a pas d'eau chaude par contre pour se laver, mais vous pouvez... Est-ce qu'elle a du sang ? Elle dit bougez pas, elle vous abandonne quelques 2 minutes. Vous avez 2 minutes entre vous, il n'y a personne qui vous écoute ni rien. Comment on agit face au J et face au prophète ? Bah, le J, faudrait déjà essayer de savoir où il se situe, quoi. Parce que s'il est complètement... Givré ? Bah, s'il a le cerveau lavé par le prophète, bon, on va pas pouvoir en tirer grand-chose, quoi. Pour le coup, c'est vraiment ce que tu disais, quoi. C'est des bébés, j'ai l'impression. On pourrait voir le J en vrai pour être sûr, quoi. Parce que s'il y en a que, tu vois, il y a juste une petite part de leur camp qui sont un peu éliminés, mais qu'au final, ils ont pas vraiment d'influence. Ça va. Tout le monde a pas l'air d'adhérer vraiment à son truc, parce que tout le monde a pas dit amen à sa prière. Sachant que dans les gens qui n'ont pas dit amen, et tout le monde s'est levé, mais dans les gens qui n'ont pas dit amen, il y avait aussi des clones. Hein. Il n'y avait pas que les réfugiés. Oui. Voilà. Donc tout le monde adhère peut-être pas, et il faudrait voir sa position dans le camp, et il faudrait peut-être essayer d'avoir des informations sur le prophète un petit peu. Parce que, en fait, c'est un gars qui est arrivé au milieu de gens à peine sortis de l'œuf et qui a dit écoutez-moi, je sais tout. C'est comme si avec Carcasse, on avait dit écoute-nous, on sait tout. Là-dessus, Meriem 16 revient et elle vous tend un tout petit bout, genre vraiment 1 cm² de savon.
Ok, c'est déjà pas mal. Voilà. Et elle vous dit, bah voilà, si vous en avez besoin. Je vais retourner vaquer à mes occupations. Je reviens dans... Je sais pas, elle vous montre une horloge qui a l'air de tourner. Oh, Sur mais un c'est mur. incroyable. Ah ouais. Et elle vous dit, je reviens dans... Vous voyez la grande et la petite aiguille? Et bah, quand la grande aiguille, elle a fait 2 barres de plus, je reviens, quoi. Voilà, je vous laisse vous laver. Dès qu'elle part, moi je dis aux autres, ouais, trop de cadeaux là, hein, faut se méfier. Puis je Mm. dis aux autres, allez vous vous laver, moi j'irai après, je surveille vos affaires. Et je me mets en faction comme ça devant les douches. Bah, de toute façon, faut faire un roulement. On ne peut pas y aller tous en même temps sous la douche. Il y en a qu'une. Moi j'irai à la fin. Allez, vas-y, moi j'ai envie de voir Carcasse. Carcasse, Ah ouais. à toi l'honneur parce que tu n'as jamais fait. T'es sûr? Mais Tiens. t'avais quand même l'air d'être très enthousiaste. T'es sûr tu veux pas y aller d'abord, Sacha? Non, non, vas-y, Entre vas-y. lui. Toi d'abord, t'as jamais fait. T'as Bon jamais connu ça. bah j'y vais, Alors, hein. tu vois ce petit bout de savon, il faut le frotter dans tes mains. Et après, tu le frottes sur ton. Tu te frottes le corps avec. Ok. Pas avec le bout de savon, sinon il va disparaître. Mais tu frottes tes mains avec le bout de savon et après, tu te frottes le corps avec. Les cheveux surtout. Bah du coup j'y vais, j'entre dans la douche, je pense que vous m'entendez un peu gueuler parce que c'est froid. Et voilà, et je ressors au bout d'un moment. Voilà, et je retends le mini bout de savon au suivant ou à la suivante. Est-ce que tu t'es senti, Carcasse? Regarde, sans toi, tu vas voir, c'est incroyable. Je me sens. C'est-à-dire que ça m'embête parce qu'avec cette odeur de savon, les bestioles dans la forêt elles vont me repérer tout de suite quoi. De toute façon, elle nous repérait les bestioles quoi qu'il arrive. Donc Mais bon. surtout, Hein. tu vas éviter les Ouais, et maladies. peut-être que justement, vu que tu sens le savon, peut-être tu vas leur faire peur. Hein. Ah oui, c'est pas le Elles but. connaissent pas. Elles connaissent pas. Le but, Elles connaissent pas cette odeur. Le but c'est que je les attrape, que je sois assez con. Mais bon, d'accord. Est-ce que tu veux éviter la gale? Je sais même pas ce que c'est. Ouais, mais c'est une maladie qui te mange de l'intérieur. Oh. Comme le fanatisme. Voilà. Et ça, faut le faire tous les combien à peu près, Sacha? Dans la vie d'avant, on le faisait. Bon, alors après, moi, je le faisais tous les jours si je transpire, mais Non, c'est sinon trop. 2 fois Non, par semaine, non. c'est bien. Non, mais non. Non, vous étiez des dégénérés. Votre monde il s'est écroulé, ça m'étonne pas, une douche tous les jours. Mais oui, mais il y avait de l'eau chaude. Ouais. Il y avait de l'eau chaude, Carcasse. Je suis désolé de le dire, mais là, je suis d'accord avec Sacha. Non, mais je Bon. note. Bah, je vous laisse la place. Vous aimez tant que ça? C'est à Sacha, je pense, non? Bah moi j'y vais et je vais aussi essayer de laver quelques fringues. Au moins les sous-vêtements quoi. Moi j'en profite, alors moi je vais plus laver mes fringues que moi-même, hein, de façon à ce qu'elles puent quand même. De façon à ce qu'elles dépuent finalement. Et je vais manger une Il les met mouillés. Non, mais je vais aller les sécher près du brasero par contre. Effectivement, tout le monde te regarde passer, enfin les 3-4 personnes qui restent à table, au moment où tu passes, te voient, et te suivent un peu du regard étonné. En tout cas, il reste plus que 3-4 clones. Hein, en gros. Ouais. Moi je t'imagine dans quel but avec tes bottes, avec tes fringues mouillées dans les mains, en train d'essayer de les passer. Avec ton petit pactage qui dégouline là. Vasco n'a pas tort, il y a quand même des fils qui sont tendus à côté du brasero, ça a l'air de servir à ça. Et je tiens à dire, Chris, moi j'avais une bouteille d'eau potable du coup dans mon inventaire Ouais. qui petit à petit se vidait, là j'en ai profité pour la re-remplir. Ok. Bah moi aussi je fais sécher quelques fringues, genre je reste je pense j'ai un débardeur ou un truc comme ça là, en mode tenue militaire et je sais pas, je pense que je me trimballe en culotte. Hein. Et clairement j'ai lavé mon pantalon et mon haut quoi. Je fais juste une petite incise ici pour vous expliquer un peu, parce que bon, dans la mécanique, il faut quand même expliquer aussi. Génération H, qui a des moyens, mais qui ne sait pas s'en servir, c'est ce que vous avez voté. Hein. C'était il y a un moment. Et à un moment, je vous ai fait voter sur est-ce que Génération H est une super armée, est-ce que Génération H a des moyens, mais ne sait pas s'en servir, ou Oui. est-ce que Génération H est aux abois. Vous aviez tous voté majoritairement pour la proposition du 8. En fait, vous êtes en face de 2 conséquences de vos votes. D'une part, les clones, et d'autre part, ce vote-là. En fait. Et ça a donné ce jeu-là. En fait, c'est vous qui avez créé ce jeu-là. En fait, moi, j'ai créé ce jeu-là à partir de vous. Ouais. Voilà. Et je vais utiliser le brasero pour faire une petite tisane de champignons. Voilà. Heureusement que les slips Moi je ici. suis tout à fait d'accord avec ça, c'est une très bonne idée. Ok. Professeur Gabriel, tu t'es lavé aussi, j'imagine? Oui. Ah oui, oula, oui. Vous êtes autour du brasero, en train de vous sécher, en train de sécher vos habits, quand Myriam 16 revient, et voyant que certains ne sont pas encore tout à fait vêtus, vous la voyez qui rentre dans la pièce, vous voit, fait lève un doigt, genre ah, repart, revient, et elle vous dit bah voilà, j'ai quelques trucs, peut-être que ça vous ira. Elle revient avec une pile de vêtements qui ont l'air plus ou moins propres.
qui sont encore dans un état correct. Il dit voilà, c'est soit des vieux trucs de génération H, soit c'est des habits de réfugiés qui sont passés par là, qui nous les ont laissés. Voilà, je vous les donne, vous pouvez vous servir là-dedans le temps que vos vêtements habituels sèchent, quoi. Alors moi, je lui pose la question. Est-ce que vous avez beaucoup de réfugiés qui passent et vous les accueillez tous? De ce que nous dit le prophète, le Seigneur est censé apprécier plutôt qu'on soit généreux avec autrui. Donc oui, on accueille tout le monde. D'accord, mais du coup, vous êtes pas... Là, j'ai vu que vous aviez que 5-6 réfugiés, donc vous avez pas tant de monde que ça, en fait. Ah, il y a des gens qui ne restent pas, mais il y en a d'autres qui restent, ça dépend. On a eu des visiteurs de passage, d'autres non. Voilà. On a aussi des gens qui sont morts, hein. On va pas vous le cacher, l'environnement est quand même plutôt hostile. De la même manière que toutes les Mérièmes ne sont pas encore en vie aujourd'hui, tous les réfugiés qui sont venus un jour ici ne sont pas forcément vivants. Ok. Et ce prophète-là, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui ne répondaient pas à sa prière du midi. Il accepte que vous ne soyez pas tous... Chacun est libre de ses croyances et de ses convictions. Il n'y a pas de... Tant que la machine tourne, et que chacun fait ce qu'il doit faire pour que la machine tourne, on n'a pas de problème spirituel qui viennent, on va dire... je sais pas comment dire, mais en fait, la confession spirituelle n'est pas un caillou dans l'engrenage du fonctionnement de Génération H, quoi. Et dans votre grand groupe là, de Génération H, vous avez pas eu, ou même parmi les réfugiés, des disparitions un peu inexpliquées à l'intérieur du système Des disparitions, non, pas qu'on sache. La plupart des gens qu'on a perdus, on les a perdus au combat, hein, donc... Ouais, pratique. Moi, je vais déplier la pile de vêtements qu'elle nous a offert là, je vais regarder s'ils sont rapiécés, où exactement? On a rapiécé d'anciens coups de machette. Parce qu'on nous fait trop de cadeaux, j'aime pas bien ça, hein. Moi ça commence à m'inquiéter. Moi, j'accepte volontiers. Ouais, moi aussi. C'est vous qui choisissez comment vous allez habiller vos personnages, là. Très bien. Moi je vais prendre des vêtements sombres, potentiellement s'il y a. Ouais, moi aussi. Et tu vois qu'ils pourraient faire en sorte d'être plus discrets, quoi. Moi, est-ce qu'il y a des vêtements qui font un peu militaire? Parce que je sais m'habiller que comme ça. Tu trouves une veste, mais pas de pantalon. Ah merde. Et ok. Bah, je prends un pantalon. Je peux trouver un espèce de pantalon noir? Oui, bah il y a des pantalons noirs, type avec un petit H brodé sur le dessus, qui ont l'air un peu passés, mais qui sont peut-être plus en nuance de gris, mais ouais, c'est un peu ce que vas-y. vous avez attrapé aussi, vous, de votre côté. Bah, je prends la veste militaire et le pantalon H. Moi je prends rien avec estampillé avec un H dessus, hein. Ouais. Ok. Moi, j'effacerai le H. Moi, je prends des trucs qui me vont. Type qui puissent être un petit peu chaud quand même. Un petit peu comme ça, que je puisse survivre. Tu trouves un gros pull, tu sais, en laine Super. à l'ancienne, avec un col roulé. Ouais. Une fois que vous êtes habillé, Myriam vous dit bon bah voilà, maintenant, avant que vous alliez vous reposer vraiment définitivement, je vais vous emmener voir Lord G, du coup. Oui. Voilà, donc elle vous invite à la suivre. Vous montez l'escalier, vous arrivez à l'étage dans ce qui a l'air d'être, pour ceux qui ont connu le monde d'avant, d'anciens bureaux, dont certaines cloisons ont été éclatées, il y a des couchettes à droite, à gauche, il y a un petit espace où il y a une couchette, et il y a une grosse croix qui a été dessinée sur le mur, Oh ouais, le mec il s'emmerde pas quoi. voilà, et elle finit par vous emmener dans un bureau, et dans ce bureau, il y a des cartes de la région qui sont affichées sur le mur. Il y a du coup un énorme bureau, il y a une couchette dans un coin également. Il y a un énorme bureau de type bureau de patron d'usine, un peu comme on a pu en avoir dans les années 80. Et vous avez toute une bibliothèque avec des classeurs et des choses comme ça dedans qui sont alignés. Et derrière le bureau se trouve Lord G qui se lève en vous voyant arriver. Et au moment où vous rentrez dans la pièce, Carcasse, je vais te demander un jet sous volonté. Oh, waouh. Est-ce que je peux coupler autre chose avec ça ou juste volonté? Psychologie, si t'as. Je n'ai pas. Mon malus, du coup, je jette 2 dés. Je vais jeter un 3ème dé en utilisant, du coup,
un dé dans la réserve de groupe. Mais tu peux utiliser tes Tu réserves peux aussi personnelles utiliser si ta tu réserve veux, hein. personnelle pour avoir un dé en plus. Hein. Ouais. Oui, si, je vais faire ça. Du coup, c'est effort pour avoir un dé en plus. Non, le dé supplémentaire, c'est sans froid. Ok, et ben je vais. Et tu pourras griller un effort pour faire une relance si t'as besoin. Ok, et bien je lance 3 dés en utilisant du sang-froid. Bah, je veux bien utiliser un effort pour relancer un dé. Hein. Ouais, vas-y. Même résultat. Parfait. Ben, j'ai fait 2, 3, 6. 2, 3, 6. Ce n'est pas suffisant. Ouais. Quand tu rentres dans la pièce, toi, tu vois le gaillard. Il est un peu plus habillé que les autres. C'est-à-dire que lui, il a un gilet pare-balles, il a des trucs un peu plus costauds. Il est habillé en génération H aussi, du coup. Il est habillé en génération H, mais tu sens que c'est un level up, quoi. Vraiment, D'accord. en termes d'habillage. Il y a une autre personne avec lui dans la pièce, qui pour le coup est un Diego, que vous avez déjà vu aussi, que vous aviez déjà croisé. Et sur sa petite épaulette, vous pouvez lire le numéro 8. Tu constates qu'il n'y a pas de numéro sur les épaulettes de Lord J, d'ailleurs, au passage. Et du coup, il n'a pas de tête en commun avec d'autres personnes, quoi. Aussi. Presque, car au moment où Carcasse lui tend la main, il relève la tête et en face de lui, il a le visage de Jonas qui a 35 ans. What? Du coup, quand il se présente à vous, il dit « Je m'appelle Jonas, mais ici tout le monde m'appelle Lord J. » Mais est-ce qu'il me reconnaît? Parce que moi je le reconnais. Et attends, et est-ce que nous on le reconnaît parce qu'on l'a vu la créature Attends, quand mais même moi aussi. ça me trigger aussi, je l'ai buté, Jonas. Alors après, les autres, vous avez vu une version très modifiée Ouais, de Jonas. très modifiée. Vous le voyez pas, il y a que D'accord. Carcasse qui en plus a raté son jet de volonté du coup. Donc Ah. qui... Waouh, lui il prend vraiment le coup dans la tronche. Tu ne pourras plus utiliser de réserve de sang-froid tant que tu n'auras pas réussi un jet de volonté que tu pourras renouveler le lendemain matin, quoi. Ok, ah ouais. Attends, parce que du coup Jonas pour toi c'était qui? C'était pas quelqu'un qui avait le même âge que toi? Non, c'était un peu un... Une sorte de mentor? C'était quelqu'un qui était assez jeune, hein, Oui, quand même. mais hein. il Oui, avait Ouais. le même, Du il coup, avait pas 35 ans. Ouais. Là, c'est un clone qui a vieilli, qui a rien à voir avec Jonas qu'il Ouais. a connu, quoi. C'est pas le vrai Jonas, j'imagine, mais... Ah, peut-être c'est le Jonas original, c'est? Et qui s'est cloné? Je sais pas. pas, Non. je sais pas. Bah, c'est dur à dire. bah, en même temps, oui, mais le Jonas qu'on a buté reconnaissait Ouais. Carcasse. Non mais t'as raison, oui. Moi, je pense que ce qu'on a buté, c'est le Jonas originel, mais du coup, il a été cloné, ce Jonas-là. Donc, potentiellement, il y a un Alex qui traîne quelque part, hein, peut-être pour cette idée de clonage. Hein. Ouais, bah compliqué, hein. Bah je pense, Alex, il doit être dans le bunker. Hein. Oui, mais attends, parce que... ouais. Vous n'avez pas le temps de faire une concertation. En vrai, là, je vous ai laissé le temps en tant que joueur. Oui. Mais les personnages n'ont pas le temps de faire leur concertation. Lord J ou Jonas, ça dépend comment vous préférez l'appeler, vous désigne en face de lui, il y a des petits tabourets, si vous souhaitez vous asseoir. Et il dit alors, vous êtes venu jusqu'à nous, qu'est-ce qui vous amène ici? Bon, vous serez bien traité, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous êtes les bienvenus. La seule chose, c'est que vous pouvez rester tant que vous voulez. On a des réserves, mais par contre, en échange des réserves, il faut nous filer un coup de main. De quel ordre? Vous pouvez manger à notre table, il n'y a pas de problème, mais nous, on a besoin de gens pour faire des tours de garde, pour... je sais pas, si vous savez faire de la mécanique automobile, on a une voiture qu'on essaye de réparer. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses comme ça dont on a besoin. Si vous avez des compétences qui peuvent nous aider, tant que vous nous aidez, du coup, vous pouvez rester, vous comptez pas... Enfin, vous ne serez pas regardé en biais ou quoi que ce soit, vous ne compterez pas comme une part supplémentaire, voilà, etc. Mais c'est juste un échange de bons procédés. Moi, je veux juste savoir si les autres vont s'asseoir sur les tabourets. Non. Moi, si on me le demande, je vais prétexter le fait que mes habits sont un peu mouillés. Je vais rester debout nonchalamment et m'approcher du mur où il y a des cartes un peu. Mais de base, de toute manière, moi je pars du principe que c'est Sacha qui va mener la conversation, donc volontairement je me laisse un peu effacer, quoi. Et je suis ce genre de... Voilà. Lui, il se rassoit à son fauteuil. En Ouais. tout cas, hein. Moi, je Moi, pense- je m'assois pas et je demande à Lord J, est-ce que nous pouvons parler seuls avec vous? C'est là vous faites bien des mystères. Il n'y a rien que je cache à mes troupes ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez parler en présence de Diego, il n'y a pas de problème pour moi. Et c'est de toute façon,
quoi qu'il se passe, quoi que vous puissiez dire, il y a des chances que ce soit que ça se répande de toute façon. On est une communauté. On n'est pas si nombreux que ça, on doit être entre 60 et 70, hein, donc du coup, il n'y a pas de... Donc moi je dis, oui mais nous venons d'ailleurs, vous pouvez partager ce que vous voulez avec vos troupes, est-ce que nous pouvons vous parler seul à seul, s'il vous plaît? Bah, tu vas devoir faire un test sous volonté, et lui il va en faire un aussi. On va faire un test en opposition. Moi, je précise que je suis debout. Je suis pas pétrifié, mais je suis Attends, stun, volonté, quoi. moi j'ai pas beaucoup Mhm. fait avec Et je la le volonté. fixe, quoi. On va faire des jets de volonté contraire, celui qui a le plus de réussite, il a... Ok, le c'est seuil de volonté réussite, avec- le seuil de réussite est à 9. 6. Ok, donc on est vraiment sur une égalité. Donc il dit, bah, qu'est-ce que vous aviez à me dire, quoi, de si important. Diego est quelqu'un de confiance, il m'accompagne tous les jours dans toutes les opérations que je fais. J'essaye, comme je peux, de soutenir Carcasse parce que je vois qu'il se sent mal. Et je lui prends le bras, tu sais, en mode pour l'ancrer, quoi, un peu. Ça t'oblige à détacher le regard de Jonas, quoi, toi. Ouais, du coup, ouais. Ok. Mais ça répond pas à ma question, il te dit, Lord J, il te dit, Je suis en bas et je lui dis, c'est vu que ça a pas l'air tabou chez vous, Mhm. je vais vous demander, est-ce que vous êtes un clone? La réponse est oui. D'accord, donc je regarde Carcasse pour voir sa réaction. Ouais, bah moi je pense que là je suis pas bien. Et du coup je pense que je vais prendre la parole pour lui demander qui l'a cloné, d'où il vient, quoi. Sur un ton un peu ferme quand même, quoi. Sur un ton de ça commence à aller, toutes ces histoires-là. Tu sens que les clones, c'est des éponges quand même. Il a beau commander, il est pas très fort pour cacher ses émotions. Il est, mis à mal par ton ton, en fait, qu'il reçoit. Tu le vois physiquement sur lui, c'est agressif, Ça le heurte. mais pas dans le sens, Ça le heurte. ça le heurte, mais bon, c'est pas non plus, il va pas en faire tout un drame, tu vois. Mais tu sens que ça le met un peu mal à l'aise. Il dit, je peux vous raconter, Génération H, c'est un projet qui a été lancé par 3 personnes à l'époque. Du coup, on a, en tout et pour tout, il y a eu 3 bunkers. Et le projet a été lancé par des scientifiques de différentes nationalités au moment où tout a commencé à capoter pour avoir une version de l'humanité qui sortirait de tout ça. Qui pourrait survivre à la vermine et à ce que les gens pensaient à l'époque être une fin du monde. Ce qui visiblement n'est pas le cas, de ce qu'on comprend. C'est juste que le monde a changé, qu'on n'y est pas adapté, mais en tout cas le monde n'est pas fini. Les fondateurs sont Meriem. Ah, Eh ben oui. Alors Meriem Slightly, alors du coup c'est un truc à la... ça c'est son nom de famille, ça? C'est son nom de famille, ouais. S-T-L-I-G-H-T-L-Y. Jonas Waldberg. Et un Français du nom de Damien Morion. Putain, mais ça veut dire que son Jonas, c'était déjà un clone, celui qui a été transformé. Ça veut dire que celui que j'ai connu. Bah, parce que je vais lui demander. Ils sont devenus quoi, les fondateurs? Où ils sont? Les fondateurs, ils ont dû mourir. On n'a pas de traces de... Nous, on a été mis dans des bunkers avec une procédure d'éveil, des provisions, de quoi tenir, et on s'est réveillé un jour comme ça, quoi. Le logiciel nous a réveillés, quoi. Alors, j'avais plusieurs questions. Les fondateurs, du coup, donc on sait que Damien Morion est français, que Jonas Waldberg Et allemand. est allemand, voilà, il est pas alsacien, il est allemand, ok. Et Meriem, Anglo-saxon. Ils n'ont pas de... ok. Est-ce qu'ils ont fait ça de leur propre initiative ou est-ce qu'ils ont été télécommandés par une autre... C'est une commande ou pas? Alors ça, il te dit que lui, il a pas de traces dans Enfin, dans une les autre archives. nation, enfin, je sais pas. Eux, ce qu'ils ont, c'est vraiment... Ils se sont réveillés, il y avait des documents, il y avait des vidéos, il y avait des machins, il y avait des trucs pour les accompagner. Tout ce qui pouvait appartenir à un monde d'avant, ils n'ont pas de traces, quoi. Et les 3 bunkers, où se situent-ils du coup? Il y en a un ici.
Globalement, ils étaient à 3 endroits en France. Il y en a un plus à l'est et il y en a un plus au sud, quoi. Après, il te dit que les situations, il les a, mais qu'il a jamais vu une carte suffisamment complète pour pouvoir les Mais placer. vous Il a avez- les noms des endroits, quoi. Ok. Et vous avez pas essayé de vous regrouper? On a fait ce qu'on a pu, comme on a pu. Mais ils ont pas le contact avec les autres bunkers, c'est ça? C'est ça. Oui, donc Oui, ça donc se en fait, trouve, ils savent sont- que théoriquement il y en a d'autres, mais si ça se trouve, ils se sont même jamais réveillés ou ils savent pas en fait. Vous avez vécu dans le bunker, vous êtes réveillé, vous êtes sorti à la surface, ou vous avez vécu dans le bunker pendant un certain temps à être On a réveillé? vécu un certain temps dans le bunker et après Ah oui. on est sorti. Et pourquoi vous êtes sorti? Parce qu'on arrivait au bout des provisions et qu'il fallait bien qu'on sorte un moment. D'accord, mais dans vos vidéos, du coup, on vous disait que la sortie, c'était la fin de l'humanité, à la surface. Oui, et on a vu que c'était pas le cas. Donc, enfin, c'était la fin de l'humanité. On pensait être tout seul et au final, on n'était pas tout seul. Tous les clones de votre bunker, par exemple, ils sont restés ici pour aider à faire des trucs ou il y en a qui sont partis faire leur vie ailleurs? Non, nous, de chez nous, tout le monde est resté là. Il y a pas de... On avait suffisamment de pain sur la planche pour essayer de survivre dans cet environnement. Du coup, le prophète, il est arrivé quand vous êtes sorti. Il est arrivé un peu après qu'on soit sorti. On était déjà dans la gare, on était déjà... globalement, on se faisait malmener par la vie. Et D'accord. quand il est arrivé, grâce à lui, on a compris comment il fallait qu'on fonctionne pour pouvoir D'accord. appréhender ce monde un peu mieux, quoi. Mais vous êtes au courant que ce prophète, ça aurait pu être n'importe quel autre humain de la surface. Là, il te répond que vraiment, c'est celui-là, il voit pas pourquoi un autre vaudrait mieux que lui et que en soi, pour l'instant, c'est plutôt quelqu'un qui les a aidés, quoi. Il a pas de lui, il te dit que lui, il a pas embrassé la conviction religieuse alors que d'autres l'ont fait, mais que pour l'instant, lui, il le voit comme quelqu'un qui les aide, quoi. Et les fondateurs, vous avez aucune nouvelle d'eux, en fait? Non. Vous savez même pas si, par exemple, par exemple, Myriam était dans un, Jonas dans un autre, ou truc comme ça, non. Vous savez pas ce qu'ils sont devenus, en fait. Est-ce que dans vos connaissances, vous avez un scientifique qui s'appelle Alex? Alors, vous faites bien d'en parler. Il se trouve que effectivement, on a eu contact avec un Alex qui nous demandait à rentrer dans le bunker. Mais à ce moment-là, nous, on n'a pas ouvert. Et pourquoi? Je croyais que vous accueilliez tout le monde. Bah, ça, c'est depuis qu'on est sorti. Ah. Et donc il avait connaissance de votre bunker? A priori. Bon, on a des messages radio qui viennent d'un autre bunker où il y avait un certain Alex. Et on a juste... de ce qu'on a compris des derniers messages, il fallait pas ouvrir au Alex. Ah, d'accord. Et les autres bunkers sont fondés aussi sur les mêmes fondateurs, ce qui explique Qui est une Myriam là, quoi. les Jonas et le Alex. De façon plus pragmatique, au niveau de l'eau, vous faites comment pour avoir de l'eau pure? Il y a un filtre dans le bunker. On l'utilise encore. Oui, je sais pas combien de temps ça va tenir, mais on a encore ce filtre-là. Ok. Techniquement, on peut même filtrer nos urines, mais on a commencé à faire à côté. Est-ce que vous avez déjà croisé d'autres colonies? On a envoyé des messages avec des paquets pour avoir des contacts avec d'autres gens pour en apprendre un peu plus. Il se trouve que la seule rencontre qu'on ait faite, c'est quand le prophète est venu à nous suite à ses envois de paquets. Ah, d'accord, Ah. donc il venait d'une autre colonie. Oui. Mais vous savez, il vous a raconté un petit peu d'où il venait, le prophète? Vous savez son nom? Il s'appelle Charles. Je vais être très honnête. Est-ce que Charles, dit le prophète, veut que tout le monde adhère à sa religion? Son dogme. Il préférerait, je pense, pour bien vous mettre à notre place. Quand on est sorti, quand on s'est réveillé, nous, globalement, on avait une bibliothèque avec toutes les religions dedans et les gens choisissaient un peu ce qu'ils aimaient bien dedans. Donc bon, on est... il se trouve que bon, il y a des gens qui les suivent. Je pense que lui, il aimerait bien que tout le monde le suive, mais il prépare juste la venue d'un sauveur, comme il dit. Voilà.
Est-ce que vous avez constaté que depuis qu'il est là, il y a des gens qui disparaissent, genre des réfugiés qui viennent et qui disparaîtraient dans des conditions qui n'adhèrent pas forcément et qui disparaîtraient dans des conditions suspectes? Non, pas que je sache. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont... Mais plus des gens qui n'adhèrent pas à sa religion? Bah, là-dessus, je vous avoue, j'ai pas tenu de statistiques. Hein. Vous avez vu, on a suffisamment de soucis comme ça. Là, on est en train d'essayer de savoir si, oui ou non, il va falloir qu'on bouge bientôt parce que les termites se rapprochent. C'est... Et pourquoi vous essayez d'établir le contact avec d'autres colonies? Vous cherchez quoi? apprendre et survivre. Je sais pas si la question a déjà été posée, mais le prophète, on sait d'où il vient, de quelle colonie? Il te dit que le prophète, il a dit qu'il venait que lui, il prêchait depuis de nombreuses années et que il venait d'une colonie où se trouve a priori un sauveur qu'il faudrait qu'on rejoigne un jour, où il faudrait que lui vienne. Ça, c'est pas tout à fait clair dans son discours. Est-ce qu'il aurait un nom, ce sauveur? Oui, le sauveur, il a un nom. Il s'appelle Roland. Voilà. Oh, j'en étais sûre qu'il y avait un truc militaire. C'était un militaire. J'allais poser des questions sur le fait qu'il soit militaire, mais voilà, j'ai ma réponse. Ah non, ah bah il est mauvais. Il est mauvais, il est très très mauvais. Parce que Roland, tu l'avais pas tué du coup. Ah non, je vais juste défoncer la tronche à coup de poing, quoi. Là-dessus, Lord J dit, bon, par contre, il va falloir que je vaque à mes occupations. Je continuerai bien la conversation, mais peut-être plus tard dans la journée ou ce soir, ou si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous montez, vous toquez. Je suis toujours disponible pour les gens. Juste, on a besoin de gens actuellement pour faire des tours de garde. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui seraient d'accord pour prendre ce poste-là? Je peux le faire, mais sachant que là, moi, je considère que je suis toujours debout, en train de me fixer et un peu ailleurs, quoi. Donc j'écoute pas vraiment ce qu'il dit non plus, quoi. Moi, je dis que oui aussi, et je lui dis, il faudra qu'on rediscute parce que nous, on vient d'une colonie. Ok. Il dit juste avec grand plaisir, on rediscutera. Y a pas Est-ce que Carcasse t'a levé la main quand il a demandé pour les tours de garde? Je suis trop ailleurs, là. Juste je le fixe et je suis pas là, quoi. Je suis là physiquement, mais pas... Je lui dis juste, je peux vous aider. Est-ce que vous pourriez juste nous aider en retour? J'aimerais, si vous avez moyen de filtrer l'eau, nous serions, sans votre filtre à vous, là, si vous avez un moyen, si vous en connaissez un, on serait très intéressés. Bah, il te dit, moi, le seul moyen que je connais, c'est le filtre qui est dans le bunker, dont on se sert encore aujourd'hui. Maintenant, ça m'embête. Je laisse pas les gens qui ne font pas partie de Génération H rentrer dans le bunker. Oh oui, non. Et comment est-ce que je peux parler à ce Charles? Pour vous le trouver, quoi. Okay. Il doit être quelque part. Je sais pas où, mais il doit être quelque part. Je vais aller parler au Charles. Juste avant que vous sortiez, il dit, Diego, tu peux donner une arme à Sacha. Et du coup, Diego, à ce moment-là, ouvre un placard en métal dans le bureau de Lord J, pardon. Et tu sors un fusil d'assaut, il te donne un fusil d'assaut. Ah ouais. Wow. Avec un petit H dessus. Waouh. Et rapidement, comme ça, et après j'arrête de vous embêter, vous avez été désigné chef parce que... Pourquoi? Quand on a lu la Bible du bunker, on a compris que nos créateurs... voilà, j'étais le seul Jonas éveillé. Ok. Et là, actuellement, vous êtes le seul Jonas du bunker? Seul Jonas du bunker, c'est-à-dire? Bah, vous êtes le seul... Le seul Jonas de cette communauté, oui, tout à fait. Diego te dit que t'as un poste de garde en 8 à la tourelle 3. Ok. Voilà. Pour vous expliquer globalement, vous avez les 2 rails de train par lesquels vous êtes arrivés. À gauche, il y a le bâtiment de la gare qui donnait sur les quais avec la petite avancée couverte à cet endroit-là. À droite, il y a des voies, il y a un abri qui permet du coup de se mettre à l'abri, son nom l'indique, qui est encore debout. Et vous avez vu l'espèce de gros générateur qui a permis d'envoyer de l'électricité dans les rails, du coup, qui est au milieu des 2 voies, et qui va du coup vers ce qui devait être, a priori, les anciennes toilettes de la gare, du coup avec un gros câblage.
Ce sera plutôt là qu'il y a l'entrée du bunker, quoi, si jamais vous deviez la situer Ouais. quelque part. Et qu'il y a tout un truc électrique et tout ça. Voilà. Et du coup, c'est ça. le... Et le petit rond qui est sur le toit, c'est la tour de guet qui a été faite avec un accès avec une échelle extérieure. D'accord. C'est un ancien endroit où on pouvait prendre des tickets, donc il y a des bornes complètement défoncées à cet endroit-là. Le truc et, l'ampe, là, le truc on dirait un Ouais, truc. c'est d'accord, ça, ok. ouais, c'est ça. C'est du coup une ancienne borne, un ancien endroit couvert où on pouvait prendre des tickets dans des bornes, ça n'existe plus et du coup il y a une voiture qui est stationnée là. Donc toi tu as le poste numéro 3 en 8, donc c'est-à-dire que tu as 8 heures avant de prendre ta garde. De manière générale, tout le fonctionnement fonctionne sur les 3-8, pour ceux qui ont été familiers de ça. On vous raccompagne quand même en bas de l'escalier. Et en bas de l'escalier, du coup, il y a Meriem 16 qui vous attend et qui vous dit si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Moi, je suis globalement dévolu à tout ce qui est. Je fais tout ce qui est petites tâches pour rendre la vie des gens plus facile. Tenir une arme, je suis pas trop doué avec, donc voilà. Alors, où est-ce que potentiellement on peut se reposer? Voilà, elle vous désigne 3 couchettes sur un truc en hauteur qui sont prêtes. Attends, 3 couchettes, mon est 4. Ah bah oui, mais moi j'ai que 3 couchettes de libre. Ah. Vous vous débrouillez. Non, mais moi je vais aller dormir à pas loin du bar zéro. Bon, ça va. Je me méfie de. Après, vous pouvez dormir où vous voulez, mais voilà, moi j'ai que 3 couchettes de libre. Après, comme on a un fonctionnement en 3-8, il y a un roulement et les couchettes se libèrent petit à petit, quoi. Ok. De toute façon, moi je vais chercher le fameux Charles. Ok. Tu sors du coup à l'extérieur où il pleut. Je tiens à le préciser. Pourquoi je sors à l'extérieur? Il est à l'extérieur forcément? Ah bah tu le trouves pas dans le réfectoire en tout cas. Ni dans Je le demande réfectoire, à- ni dans les couchettes. Je demande à Myriam 16 où peut se trouver Charles le prophète. Non, le prophète, je lui dis parce qu'elle sait pas son nom. Le prophète. Elle te dit que généralement il est au stand de tir Ah, à gérer l'entraînement pour des un gens. prophète, c'est. Oui, d'accord. Je vais aller là-bas. Moi je regarde finalement le chef intellectuel, je dirais, du groupe qui est donc le professeur. Et je dis. Alors, peut-être faut pas qu'elle y aille toute seule, non? Je sais pas. Moi, je veux bien te suivre, Sacha, parce que de toute façon, là, je serais incapable de dormir ou de quoi que ce soit. Ok. Donc, je te suis et j'ai de la colère à évacuer. Ok, vous approchez tous les deux du stand de tir, où même si c'est sous la pluie, il y a c'est un stand de tir qui est aménagé pas très loin alors pas en direction du véhicule qui est garé, mais les gens tirent depuis l'endroit où il y a le véhicule vers des cibles. Des cibles en bois simples, c'est globalement des croix en X qui sont disposées, et on dit touche le haut de la croix, touche le bas de la croix, touche le centre, etc. Qui sont disposés 100 ou 200 mètres plus loin selon la place dont on dispose. Du coup, il y a le fameux prophète qui est là, avec ses 6 illuminés, et quelques gens de génération H du coup, qui sont en train de s'entraîner. Et de loin, vous le voyez, il arrête quelqu'un qui vient de faire un tir, il prend l'arme, il lui montre comment la porter mieux, il lui redonne, il corrige la position de la personne, etc. Alors moi déjà j'essaye de loin de le dévisager et de me rappeler d'un certain Charles avec cette tête-là dans mon groupe. Voir si je l'ai déjà croisé, j'essaye de fouiller au plus profond de ma mémoire, voir si je reconnais cette personne. Parce que s'il connaît Roland, peut-être il était dans mon groupe. Oui. Maintenant que tu y repenses, que tu as tous les éléments en tête, tu sais qu'il était présent le jour où tu as cassé la gueule à Roland, et qu'il était dans les gens qui suivaient Roland. Potentiellement, il fait partie de la bande qui a tabassé le permis. Oh putain. Ça reste une éventualité dans ton esprit. C'était quoi son grade au sein de... Lui, il était lieutenant. Ok. Attends, il était Moi quoi j'étais là? quoi? Toi, t'étais sergent. Attends, c'est plus ou moins Lieutenant, c'est plus que sergent. Potentiellement, c'était mon chef. C'était pas forcément ton il chef, était- mais c'était en il tout cas était le chef plus de gradé quelqu'un. que moi, quoi. Il était plus gradé que toi. Ah putain, c'est chaud. Tu partages ça avec moi, Sacha, ou pas? Je crois pas, parce que là je suis un peu dans mon truc, je pense que je le fixe intensément, j'oublie presque que Carcasse m'accompagne, je pense. Genre je fonce vers lui, je suis un peu dans le même mood que Carcasse quand il a Ok. son truc de Tu le Jonas. fixes. Je crois que je pense même pas à lui expliquer qui il est exactement. Ok. Tu le fixes. Puis tu vois qu'il est en train de corriger la position de quelqu'un. Du coup, il a la main posée sur l'arme avec quelqu'un qui est en train de tirer. Oui. Du coup, vos regards se croisent par-dessus l'arme et tu vois qu'il te sourit.
Il a compris que t'as compris. Ah, je vais le niquer. Ah, je vais le tabasser fort. Ok, il savait qui j'étais depuis le début. Oh, mais quel bâtard. Ah, là, c'est bon. Ça m'a trigger, là. Je vais le défoncer. Là, tout de suite, maintenant il y a à peu près une dizaine de recrues de Génération H, lui, il a ses 6 sbires avec lui. Ok, et ben je l'attends, en le fixant fort. Histoire qu'ils comprennent que je m'en fous de la pluie, là, à ce moment-là. Je le fixe très très fort jusqu'à ce qu'il vienne. Ok. Tu attends du coup la fin de l'entraînement, parce que lui il est en train de s'occuper de l'entraînement de recrue. Ça dure une vingtaine de minutes. Et je m'en fous. Et au bout de 20 minutes, les recrues rangent leurs fusils, partent. Lui passe devant toi avec les illuminés. Il te fait un petit sourire et te dit bonjour Sacha. Et tu le vois qui rentre dans le bâtiment. Ah non, mais attends, moi s'il passe à côté de moi, je lui chope le bras. Alors il est trop loin pour que tu le chopes le bras. C'est vrai? Ah oui, il est encadré avec ses marmules à côté. Autour. S'il passe, je l'interpelle. Ok. Je l'appelle par son prénom. Ok. Mais il me dit bonjour Sacha? Ouais. Je dis bonjour Charles. J'espère que vous vous plairez davantage ici que là où vous étiez avant. Et Le continue petit son chemin. Je vais le défoncer. Je vais vraiment le défoncer. Alors, je mets ma main sur l'épaule de Sacha parce que je sens quand même qu'il y a une tension, hein, un peu. Je vais à Carcasse, il est hors de question qu'il s'en sorte comme ça, je vais aller le voir direct là où il habite, ce petit con. T'aimes vraiment pas les fanatiques, hein, Je regarde Carcasse, je lui dis t'es pas obligé de m'accompagner Carcasse. Bah si, je t'accompagne. Eux, ils vont s'installer au réfectoire pour se sécher. Ils s'approchent du brasero où il y a Gabriel et Vasco, du coup. Ils se mettent à se sécher près du brasero. Voilà. Faut que tu me fasses un jet de discrétion pour partir vers les couchettes sans qu'ils te repèrent. Sauf si tu n'en as rien à foutre, et du coup. Ah, j'en ai rien à foutre. Ok. Je le regarde ostensiblement et je vais vers les. Ok. Même je le regarde et je vais vers les couchettes. Quitte à aller fouiller sa chambre, je vais aller fouiller sa chambre. Ok. Littéralement. Qu'ils viennent, moi je l'attends. Est-ce qu'on voit Sacha qui re-rentre dans la gare vraiment avec Ouais, pas la et machette qui à la main, part mais on vers sent les- qu'il y a un truc quoi. Ouais. Et genre Carcasse Ouais. qui est vraiment le. Plus ou moins dans notre groupe, ce qui ressemble le plus à un animal, Carcasse qui est derrière, on nous dit ça va aller, Sacha. Oui, vous le voyez, ouais. Ah, Ouais. Le souci, c'est que là, Sacha, elle est en train de dégoupiller. Et moi, je pense que mon perso, il est pas en état de trop la tempérer non plus. Hein, donc, mais moi j'essaie de lancer un regard parce que du coup, dans ce genre de situation, lancer un regard vers Carcasse du coup. Et en mode, c'est quoi? Ça part en combat maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi juste un jet de discrétion. Ouais. s'il te plaît. 3, 7, 9, 7. Tu n'es pas capté par les autres personnages. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas, ouais, d'un œil, moi je demande, il faut désosser maintenant? Qu'est-ce qui se. moi, je fais signe que je sais pas bien, je comprends pas bien ce qui se passe. Mais je lui fais signe de venir, quoi. Dans le doute. Hein. Nonchalamment, je dis prophète, il y a le professeur, il voulait vous poser une question sur un professeur. Et je dis ça nonchalamment et hop, j'en profite pour me barrer. Le temps que, voilà, je recale Edouard dans les pattes, je recale le professeur dans les pattes. Et je vais voir, j'essaie d'aller voir Carcasse et les autres, voir qu'est-ce qu'il en est. Tu rejoins Carcasse, t'es sur les talons, quoi. Globalement, vous montez. Toi, t'arrives en haut, à l'endroit où il y a les couchettes et les chambres à l'étage, quoi. Moi je me mets à fouiller sa chambre. Attends, mais moi je vais Qu'est-ce que peut-être l'empêcher, enfin Parce que voir, je veux dire, vraiment, qu'est-ce qui se passe, lui demander qu'est-ce qui se passe. Je cherche s'il y a des informations sur Roland et sur une éventuelle venue Ok. de Roland quoi. Tu me fais un jet de perception. De perception. Déjà il a une chambre à lui tout seul, on est d'accord? Ouais. Oh putain. Ah, moi, du coup, j'explique à Vasco. Écoute, je sais pas, elle a l'air très en colère contre le prophète, on dirait moi. Vraiment, ça a l'air irrationnel. Ouais. Sachant que la chambre elle est fermée par un rideau, hein, Oui, David. c'est ça, mais il y a quand même, c'est quand même un lieu isolé. Il va me falloir 2 réussites. Vous voyez, on commence à fouiller dans les affaires du gars. Je me dis, elle est en train de faire un truc un peu ghetto ou quoi, donc nonchalamment, je reste à faire le guet devant la porte, quoi, enfin, en tout cas, le truc, pour pas qu'elle se fasse choper, mais je dis à Carcasse, du coup, je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est pas discret, quoi, tu vois, empêche-la de faire son truc, au pire, le gars, on lui règle, on s'en occupe quand il fait nuit, quoi. Bah, à ce moment-là, je rentre,
Je rejoins Sacha et je la laisse finir son action. Tu cherches, tu trouves rien dans ses affaires. Il y a une Bible, il y a des choses comme ça. Il n'y a même pas de notes, il n'y a rien. Il n'y a même pas Il y a une rien dans arme. la C'est Bible. vraiment très très sobre. Ouais. Et puis, alors que tu es sur le point d'abandonner, tu constates qu'il y a une petite latte de plancher qui bouge un peu. Tu retires la latte de plancher. Et tu découvres une radio. Oh, putain. Je montre ça à Carcasse. Ok. Est-ce que je peux voir où ça émet... Enfin, qu'est-ce que je peux faire avec une radio je peux... C'est une radio avec plusieurs fréquences dessus. Il n'y a aucun pré-réglage, elle n'est pas allumée. Ah oui. Ça a l'air d'être une radio à pile. C'est pas un talkie-walkie, mais c'est une petite Donc, radio je militaire. peux pas... C'est un truc que tu as déjà vu, toi, Ah. dans ton expérience de militaire. Mais du coup, je sais quelle fréquence on avait sur pour le truc avec Roland. Tout à fait. J'essaie de lui dire, Sacha, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire ça, pour activer la radio. Peut-être juste prends la radio et on fait ça ailleurs, quoi. Je lui dis, mais tout le monde cohabite ensemble, c'est-à-dire qu'il a qu'à venir. Il va m'expliquer. Mais à quoi là, sert Sacha, cette il radio. est pas tout seul, ils sont au moins 6, il faut penser à autre chose. Si vraiment tu veux le Eh ben, décombrer, qu'ils viennent. moi je me couche sur ton lit, j'attends qu'il aille au lit et je l'égorge, mais là tu peux pas. Ils sont que 6. Mais il faut se Il y cacher. a combien de personnes dans ce... Mais non, on se cache pas. T'es en train de vriller, Sacha. Et c'est moi qui te le Mais dis. non, faut- C'est ça le plus grave. Est-ce que moi je l'entends ça à la porte ou pas? Je lui Ouais, dis, ouais, tu Carcasse, l'entends. il faut pas se cacher, il faut justement montrer qui il est. Chut, mais non, justement, il faut se cacher. Si tu l'aimes pas vraiment, hop, il disparaît dans la nuit, hop, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, et nous on repart avec une radio. Carcasse, si on se cache, ça veut dire qu'on a quelque chose à cacher. C'est lui qui a quelque chose à cacher. Mais tu te rends bien compte que là, si on l'attaque devant tous ces clones sbires, Mais on va pas l'attaquer. Carcasse, il a pris une chambre à lui tout seul et il a une radio cachée. C'est lui qui a quelque chose à cacher aux autres gens. Il faut le montrer. bon, ok, prends la radio, mais il faut juste qu'on sorte de sa chambre. Je vais juste essayer d'avoir la fréquence de Roland. Si là, je la remets. Ok? Ok, mais ce serait mieux de le faire. Bon, du coup, je la laisse faire. Hein. Donc je tente la fréquence qu'on avait pour communiquer avec Roland. Enfin, je sais pas, tu vois, le truc que je connais, quoi. Tu tentes la fréquence et t'entends campement du sauveur terminé. Donc je lance un regard à Carcasse, j'éteins la radio et je la remets là où elle était. Et je repars. Pendant ce temps, je reviens près du brasero. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser la question, comment vous êtes arrivé là et d'où vous venez finalement, car on nous a dit que vous êtes apparu un beau matin comme ça dans cette colonie et que vous avez plus ou moins été une sorte d'autorité spirituelle pour ces gens, quoi. Il se regarde. Ça fait longtemps que vous connaissez Sacha? Oh, bah, un petit peu, oui, maintenant. Elle m'a sauvé la vie, pour tout vous dire. Ah. Moi, je l'ai pas toujours connue comme ça, vous savez. Ah bon? Moi, je l'ai connue, elle était plutôt du genre à la prendre, Sacha. Eh oui, mais vous savez, son passé militaire, je pense, lui a fait peut-être prendre des vies. Moi-même, j'ai envie de dire, je forme notre pays. Notre pays en leur enseignant des choses. Tu sens que tu parles, ça l'agace. Hmm. Il se tourne vers les autres. Tenez-le. Les illuminés te chopent par les bras, ils te plaquent contre le mur. Ouais, Tu le vois vérifier qu'il n'y a personne d'autre dans le réfectoire. ouais. Il dit, professeur, si je le souhaite, Hmm. je mets tout le monde à mort demain ici. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'écouter. Vous allez faire quelque chose pour moi. En échange, tout le monde sera vivant. Et vous repartirez après. Et on n'en parlera plus. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mhm. Vous êtes d'accord avec cette proposition? Là, pour l'instant, je suis pas en position de négocier quoi que ce soit. Hein. J'imagine que vous portez le nom de professeur, vous êtes un homme raisonnable. On le dit, on le dit. Et je pense, sincèrement, que vous n'avez qu'à gagner à notre coopération. Ce que vous allez faire, que moi je ne peux pas faire, que je ne peux plus faire depuis que
je suis arrivé ici. Vous voyez, j'ai pris trop d'importance à l'intérieur au milieu de ces gens. Si je disparaissais, demain ils sauraient plus où aller. Ils ont besoin de moi. Mais vous pouvez faire quelque chose qui m'est interdit. Ce que vous allez faire, j'ai besoin que vous rentriez dans ce bunker. Que je rentre dans ce bunker et vous dites que j'y fasse quoi? J'ai besoin que vous rentriez dans ce bunker et que vous alliez chercher, de ce que j'ai compris, des sérums. De quoi? De caisse? J'en sais rien. Moi, on m'a envoyé ici chercher des sérums. Vous allez rentrer à l'intérieur, récupérer ces sérums et me les ramener. Une fois que vous aurez fait ça, vous partez et on n'entendra plus jamais parler. C'est noté. Là-dessus, vous pouvez le lâcher et il s'en va avec les ciseaux. Juste avant de partir, quand même, il te dit: vous avez jusqu'à demain soir. À partir de demain soir, s'il faut que j'emploie la manière forte, j'irai chercher ces sérums moi-même, mais il y aura plus grand monde debout pour s'en occuper. Vous avez cette responsabilité. Vous avez le pouvoir sur les vivants, professeur. Ne l'oubliez pas. Et il s'en va. Quand vous redescendez les autres, il n'y a que le professeur tout seul près du brasseur. Il n'y a personne dans le réfectoire, vous vous retrouvez tous les quatre, la nuit commence à tomber dehors. Ben, moi je vais peut-être raconter au prof du coup ce qui s'est un peu passé quoi. Lui dire là Sacha elle dévisse. Et alors c'est moi et Carcasse qui commençons à dire ça quoi. Alors attends, mais moi je suis là. Je lui dis, il est pas net. Il est pas net. Il a la radio du sauveur. Il est en train de communiquer avec les gens. Il va tous les dézinguer. Il faut l'arrêter. Il est en train de se constituer une armée ou je ne sais Moi quoi. je suis sûr que t'es en train de dévisser complètement. En vrai, c'est vraiment vraiment délit de sale gueule que c'est en train de faire. Et Moi, je suis je sûr pense- que le professeur il nous le dira, le professeur nous le dira de façon assez posée. Je suis sûr que ce mec finalement est à peu près honnête. Mais je Ah, vous ai raconté ce qu'ils Ah là là, ont attends, fait. laisse Je vous ai professeur parler. raconté ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils ont niqué des civils. Vous vous rendez pas compte de la force qu'ils ont. Moi, je connais l'histoire avec Roland, mais je sais pas que lui, il a un lien avec Roland. Ah oui, Ah. oui, exact, elle te l'a pas confirmé. Ah oui, exact. Oui. Du coup, moi, j'aurais tendance à dire que Sacha, je pense que là, il y a un truc que tu nous as pas dit ou que tu m'as pas dit, parce que je comprends pas pourquoi. Ça a l'air d'être un connard, mais Oui. que tu lui en veuilles à ce point, d'un coup, ça me paraît bizarre. Je leur dis, mais le sauveur, c'est le Roland qui bute des civils à qui j'ai niqué la face. Ils sont capables de tout, ces gens-là. Et Charles communique avec ce groupe que j'ai fui. C'est des militaires surentraînés, ils niquent tout le monde. Ils sont en train de se constituer une armée ou je sais pas quel est leur but. Mais en tout cas, ça va très très mal. Je vous avouerai que j'étais tout seul dans ce brasero avec ces gens et ils m'ont agressé et ils veulent que j'entre dans le bunker, que je récupère des sérums, mais d'avis que... Et il m'a menacé de tuer tout le monde. Le prophète m'a menacé de tuer tout le monde pour... si je n'entrais pas dans le bunker pour récupérer les sérums. Je vous l'avais dit, c'est des gens dangereux. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et alors, ouais, là je pense que oui, vous n'êtes pas là très sympathique, hein. Non. Du coup, moi je me tourne vers Carcasse. Je lui dis, un peu on s'en occuper ça, hein. Ah oui, feu vert, là, on peut y aller. Hein. Mais du coup, il y a 6 autres personnes avec lui. Et le problème, c'est que si on les tue et qu'on nous accuse, on perd complètement la génération H. Ah non, mais moi je Ils pense vont nous là, lyncher. mais moi je pense qu'il n'est pas question de tuer qui que ce soit. C'est juste, enfin, vous savez, c'est quand même un monde assez dangereux dans lequel on vit, hein, pour peut-être juste disparaître. Petite précision, je sais pas si Gabriel tu l'as oublié ou si juste tu voulais pas en parler, à toi de me dire. Mais il t'a mis un ultimatum jusqu'au Ouais. lendemain. Hein. Ouais. Je l'ai pas Je cité, sais pas mais si je tu vais l'as le dire. volontairement pas dit ou Ouais, si ouais. tu le. Non, ou non, si ton personnage le communique, en j'ai fait. pas eu le temps de le dire. Hein. Il m'a... Voilà. Et je vous le dis, il m'a dit que Ouais. fallait que ce soit fait avant le lendemain matin, c'est ça, hein? Lendemain soir. Lendemain soir, ok. C'est compliqué parce que ça fait 1 an qu'il leur met la tête à l'envers. Alors même si c'est des éponges, je suis pas sûre que le Lord J prenne notre parti si on lui dit tout. Je suis d'accord avec Sacha. Non, mais s'il a un accident, ben, Ou alors on essaye de mettre génération H dans notre...
Enfin, on essaye d'expliquer à Lord J, et après on a plein de trucs à lui dire, mais je sais pas si... Je sais pas si on y arrivera, quoi. Bah là, pour ce qui est de retourner l'opinion publique en notre faveur en 24 heures à peine, ça me paraît quand même compliqué. Je me planque sous son lit, j'attends qu'il se couche et puis voilà. Hein. Hop. Est-ce qu'on va pas être associé à ça, tu vois? Ah bah non, parce que Il faut nous, pas qu'on soit associé à ça et qu'on... nous, on trouvera bien la preuve qu'on n'était pas là à ce moment. Enfin, je veux dire, voilà. L'essentiel c'est qu'il meurt, parce qu'a priori, de ce que j'ai compris, s'il est encore en vie, il ramène Roland jusqu'à toi et toi t'es morte quoi. J'essaie de trouver peut-être une autre solution et en tout cas, clairement, il a la main mise sur Génération Achat. Donc, il m'a dit que s'il le voulait, tout le monde allait mourir comme ça. On n'a pas un truc qui pourrait faire dictaphone ou je ne sais Ouais. quoi? Professeur Gabriel, va falloir faire quelque chose. J'ai pas encore parlé à Charles, mais si j'y vais, peut-être qu'il va tout me raconter. Peut-être. On peut essayer. Mais avant ça, il faut qu'on trouve ce qu'il faut pour recharger ton truc. Je vais aller voir Meriem. Meriem 16. Oui, pour ça. Vous avez pas un chargeur normal en même temps, ça doit être. Peut-être faut rappeler que le professeur Je il vais a un aller voir téléphone Meriem dans ça. 16. Est-ce que je peux la trouver avec le téléphone? Putain, chien de... Pars pour aller la trouver. Quand tu croises Diego 8, qui te dit c'est l'heure de ton quart. Alors, Diego 8, sache que je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux demander à Meriem 16 de me rejoindre, s'il te plaît? Oui. C'est très important. Ok. Oui, Tu es investi d'une mission très importante, Diego 8. Ne l'oublie pas, envoie-moi Meriem 16 le plus vite que tu peux. Et je fais mon quart, c'est promis. Mais sinon je peux te remplacer pour ton quart. Du coup, toi, tu montes sur ta petite tourelle et Myriam Sebs te rejoint quelques minutes après. Tu fais mon Diego 8 m'a dit que tu me cherchais. Oui, Meriem, c'est très important. Tu vois ça là, cet appareil. Il faudrait que je puisse recharger la batterie de cet appareil. Vous avez de la technologie. Est-ce que vous avez moyen de le faire? C'est très important. Elle regarde, elle prend le truc, elle dit pas sur place, je pense. Pas sur place, c'est-à-dire où est-ce que c'est possible? Dans le bunker. Est-ce que tu peux aller dans le bunker et le faire et me le ramener après, une fois qu'il y aura de la charge? Ok. Fais un test de perception avec psychologie, si tu l'as. J'ai pas psychologie. Il faut faire combien? Vas-y, donne-moi tes résultats. 8, 5, 1. 8, 5, 1, 8. Tu vois un regard effrayé qui passe dans ses yeux et elle dit non, Lord J l'a expressément dit, plus personne ne rentre dans le bunker. Oui, mais toi t'es une clone, tu peux rentrer dans le bunker. Il y a que moi qui peux pas rentrer dans le bunker. Faut voir ça avec Lord J, pas avec moi. Et là-dessus, elle te rend le téléphone et elle s'en va. Bon, alors Meriem va récupérer mes compagnons et dis-leur de venir me rejoindre. S'il te plaît. Très bien. C'est très important, Meriem. Du coup, Myriam 16 se présente devant le bras zéro et vous dit elle vous attend, elle voudrait vous voir et vous la voyez qui s'éclipse en catimini, vraiment un peu moins souriante que d'habitude. On va la rejoindre. Ouais. Bon, apparemment, il y a moyen de charger ce truc-là, mais dans le bunker. Et du coup, il faudrait persuader Lord de J, là, mon Jonas, d'aller de le charger dans le bunker. Il y a la technologie pour. Meriem, elle a pas voulu le faire. Il y a que lui qui peut autoriser. Il y a peut-être l'un de vous qui peut le persuader de le faire. Bah, si on lui demande en échange de nos services. Non? Enfin. Bah oui, et puis Bah, on lui dit que c'est infaisable. très important. Elle vous a déjà dit aucun étranger ne rentre dans le Non, bunker. non, mais. Non, mais lui, il peut le faire. Mais même. On n'est pas obligé de nous rentrer dans le bunker. Ou même, on peut. Enfin, tu vois, le professeur peut y aller sans armes, sous la surveillance de. Enfin, tu vois, même avec lui ou sur. Ou vous pouvez lui demander de lui Oui, y aller ça. pour nous, pour charger l'appareil et nous le redonner après. Je sais pas si le Juste, on professeur n'est il. pas obligé d'aller dans le bunker. professeur- Bah, il faudrait négocier avec lui. Mais moi, je suis bloquée ici pour le moment. Je Est-ce vais que aller- vous pouvez faire ça, du coup? Oui, bon, on va faire ça. Oui, on va y aller. Vous repartez du coup vers Lord J tous les trois, j'imagine. Moi, j'ai une petite inquiétude de elle est solo sur sa tour de garde là.
Il y a un autre gars avec elle, hein, mais elle est pas toute seule. D'accord. Un autre gars de génération H. Non mais alors moi je vais juste faire un test d'observation, voir juste pendant qu'on rentre, tu vois, si il n'y a pas un des sbires là du prophète, ou voire même lui ou quoi, tu vois, qui est dans les environs, qui serait en train de guetter ou truc comme ça. Parce que ça me semble moi être une éventualité. Ouais, vas-y, fais un jet de perception, tu verras bien si tu les vois ou pas. Sachant que vous êtes pour moi au nord du bâtiment. Enfin, en haut, Je quoi. fais un 3 et un 4. De la... non, tu ne les vois pas. Les deux autres, vous remontez du coup jusqu'à Lord J, vous avez la porte qui est fermée. On toque. Ouais, on va frapper, ouais. Ok. Vous entendez du mouvement à l'intérieur et Lord J ouvre la porte. Vous voyez que c'était lui en tout cas c'était son 8 heures de sommeil. Il l'ouvre avec la tête un peu en vrac. Tu peux refaire un jet de volonté, Carcasse. Ouais. J'ai fait 5 et 9. Donc pour cette fois, tu arrives à te contenir. Ok, c'est mieux. Il faudra que tu réussisses ton jet à l'aube pour retrouver complètement tes esprits face à lui. Excusez-nous de vous déranger dans cette heure tardive, mais on a besoin de votre autorisation pour éventuellement acquérir une technologie qu'il y a dans le bunker. Simplement, nous souhaitons recharger... Là, tu sens qu'il commence à être méfiant quand tu dis technologie dans le bunker. Ouais. Nous souhaitons recharger ce téléphone. Pour une affaire qui clairement vous concerne directement. Fais un test sous psychologie, si tu l'as, perception Ouais. psychologie. Alors, j'ai fait 9, 6, 2. Capte sur son visage une contrariété. Vraiment. Ok. Il t'explique, il te dit, les instructions qu'on avait dans le bunker, c'était qu'une fois qu'on sortait, il fallait plus qu'on y rentre. On s'y tient, c'est notre mot d'ordre, on avait le droit de sortir une partie de la technologie, c'est ce qu'on a fait, mais plus personne ne doit rentrer à l'intérieur. Et là-dessus, il y a beaucoup de points sur lesquels je suis très tolérant, mais par contre là-dessus je suis intraitable. C'est que ce soit quelqu'un de chez nous ou quelqu'un d'extérieur, plus personne ne rentre à l'intérieur. Je suis vraiment désolé, j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose pour vous, mais là en l'état, c'est pas possible. Et est-ce que à l'extérieur du bunker, vous auriez une technologie capable de recharger ce téléphone? Ça me dit rien. Je suis désolé, professeur. Je vous souhaite le bonsoir. Et il ferme la porte. Okay. Pendant ce temps, près de la clôture, la pluie tombe toujours, hein, donc il y a un petit truc pour vous mettre un peu à l'abri avec ton camarade. Du coup, tu peux lire sur son épaule le numéro. C'est une camarade d'ailleurs, c'est Dana 3 pour le coup, qui est avec toi. Et vous êtes en train de guetter quand il y a une petite lumière rouge qui s'allume sur la tourelle de guet, tu sais, qui est sur la gare, et qui se met à clignoter. Et à ce moment-là, Dana, elle fait, ça veut dire qu'il y a des créatures. Donc, faut faire attention. Fais-moi un jet de perception. J'ai fait 4, 5, 3. Ok. Tu ne perçois pas grand-chose. Il faut que je fasse un jet pour Dana. Bon, bah, c'est pas bien probant non plus, hein. 4, 1, 3. Vous ne percevez rien, et tu la vois attraper une petite lampe, faire un petit signe avec une lampe torche en morse à la tour, et le signal s'arrête en haut de la tour. Et bientôt, près de la tourelle, il y a l'électricité qui est dans le fil, qui se met à crépiter, et dans un éclair, tu vois qu'il y a une créature qui est juste à côté, qui teste comme ça en mettant le doigt. Ok, bah je préviens Dana. Et je dis c'est quoi la procédure du coup? On leur tire dessus? Non, on attend. Normalement, ils peuvent pas rentrer. C'est seulement s'ils font le geste de rentrer à l'intérieur qu'on tire.
Tu vois la créature s'en aller. Tu vois d'autres créatures revenir, humer un peu à droite à gauche, vous fixer. Et au moment où la plus grande d'entre elles se retourne pour s'en aller, fais-moi un jet de perception. J'ai fait 6, 10, 7. Ok. Tu l'entends dans un espèce de râle un peu rauque dire le nom de Gabriel. Oh my god. Waouh. Oh putain. Enfin, trop bien. Alors non, 1000 fois non. Vous n'avez pas halluciné, un PNJ a bien disparu pendant cet épisode. Brume, qui venait d'Eren et qui accompagnait les PJ, a en effet complètement été zappé, autant par moi que par les joueuses et les joueurs. Bon, faut dire aussi que le personnage était assez discret, et si je devais donner une raison à cela, c'est le temps qui s'est écoulé entre ce que vous avez pu entendre dans le 2e épisode et celui-ci. Nous avons arrêté de jouer fin octobre pour reprendre début janvier, et pour cause, à cette période, je commençais à bosser sur Rex Elfica, le préquel de Pax Elfica avec Claude Guéant, et nous avons testé la première mouture du premier âge de ce monde médiéval fantastique en novembre-décembre. Les fêtes de fin d'année étant ce qu'elles sont, nous avons donc repris le 15 janvier environ pour 2 sessions qui ont eu lieu sur 2 jours, une un dimanche soir et la suivante le lendemain, de mémoire le lundi. Et donc Brume est complètement passée à la trappe, je crois qu'on s'en rend compte dans le dernier épisode, donc elle revient à un moment, mais voilà. Alors, c'est mon dernier débrief en solo, le prochain sera avec les PJ à l'issue de la dernière session, en tout cas on l'a enregistré et je vais le laisser. Et ce que je voulais vous dire, du coup c'était un petit peu à propos des coulisses. Je me suis dit que j'allais créer cette espèce de gros final de saison, et donc j'ai noté à peu près tout ce que je voulais faire à Génération H dans un petit carnet que j'avais emporté en rando d'hiver en montagne, en terminant les derniers préparatifs dans une cabane où on se caillait bien les miches, au rayon des influences dont je causais la dernière fois et qui sont un peu visibles et palpables dans l'épisode. Il y a cette histoire de bunker et de clones. Je suis pas spécialement familier du jeu vidéo Fallout, mais on a maté la saison 1 à la période où on jouait à Vermine, donc ça me semble cohérent de me dire que ça m'a complètement influencé là-dedans, et puis bon, les PJ ont choisi que c'était des clones, c'était pas des jumeaux, donc voilà, il a fallu que je m'adapte et j'ai un peu récupéré des idées à droite à gauche. Et puis je crois que c'est aussi la période où on a revu avec Agathe, qui incarne Sacha, le règne du feu, et je pense que l'ambiance un peu en huis clos, à devoir faire attention aux bébêtes, ça a influencé ce qui se passe un peu à la gare. J'ai l'impression que je me représentais cet endroit-là, certes comme des gares que j'ai connues dans ma vie, mais dans son ambiance un peu comme le château du film. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est un film post-apo, sorti au début des années 2000, avec des dragons, donc c'est sa particularité, mais aussi Christian Bale, Gerard Butler et Matthew McConaughey pour le casting, un casting donc très masculin. C'est loin d'être un film parfait, mais bon, c'est assez unique dans l'histoire du cinéma. Qui a déjà vu un film post-apo avec des dragons ? Et ça a fait date au moins pour le design des dragons que l'on a retrouvé partout par la suite, dans différentes formes, notamment dans l'épisode d'un certain sorcier à lunettes au tournoi des 3 sorciers. Pour causer maintenant un peu plus de narration, j'ai développé sur ce double dernier épisode, je vous l'ai dit, un season final façon série. Donc j'ai récupéré plein d'intrigues, notamment autour du passé des personnages, pour faire un genre de cocktail un peu explosif, mais posé à plat, je pense que c'est pas incroyablement solide. Je pense que ça fonctionne sur le plan des émotions, et c'est tout ce qui compte. En tout cas, la révélation de la présence de Charles au milieu des clones mal dégrossis, même en réécoutant, ça m'a collé un petit frisson de plaisir, j'avoue. Entendre les PJ commencer à dire « Oh putain, on va le défoncer !» et incarner un gros salopard, c'est un de mes vrais petits plaisirs coupables de jeu de rôle. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On est ici dans une safe place pour mettre du jeu. Bon, en revanche, il faut qu'on cause du test de perception, parce que là, clairement, si vous avez fait attention en écoutant l'épisode, je m'en sers pour faire de la rétention d'informations, ou pour caler du suspense, et c'est assez visible, car évidemment, je vais donner les infos aux PJ sous une forme ou sous une autre, mais je leur fais jeter les dés quand même, ce qui, je pense, n'est pas spécialement pertinent. Évidemment que Sacha allait reconnaître Charles, évidemment qu'elle allait entendre le mot Gabriel dans la bouche des créatures à la fin, du coup je m'interroge et j'essaie depuis d'être assez vigilant sur ces tests de perception dont on sait qu'ils sont surutilisés en jeu de rôle, alors qu'en réalité ils n'amènent que peu de complications. J'avoue avoir assez peu souscrit à la maxime qui veut que si tu fais tester un ou une de tes PJ, pense à son échec avant de lui faire jeter les dés.
même si dans l'écriture des scénarios qui vont être publiés notamment chez les 12 singes, j'ai tendance à y faire un peu plus attention. Du moins j'écris les conséquences des échecs et pas seulement la réussite, ce que je fais pas toujours en impro dans le feu de la partie. Je pense aussi que plus ça va, plus je suis matrixé par le test d'œil de Cthulhu Ténébris, qui fait que les PJ vont avoir des infos, mais en s'épuisant, et qu'ils auront toujours les informations qui leur permettent d'avancer dans leur enquête. Du coup, j'ai tendance à utiliser Perception un peu de la même manière maintenant. Enfin voilà. Et vous l'utilisez un peu trop à tort et à travers, ce test de perception, ou pas du tout, et vous êtes un maître du jeu parfait? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. C'est sur cette question en tout cas que se termine ce dernier débrief solo. Encore une fois, un immense merci à Pierre Udren qui a illustré les vignettes des épisodes et qui incarne Vasco. Un grand merci également à Lambert Michaud, alias Carcasse, qui a signé la musique, ainsi qu'à Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore qui s'occupe des ambiances et des génériques de Tell & Play. Un immense merci également à Eddie et Agathe qui incarnent Gabriel et Sacha, et enfin un immense merci à vous qui écoutez cet actuel play depuis bientôt 6 mois. Enfin, une fois de plus, ne partez pas trop vite après le générique car je vous ai laissé quelques bloopers et il y en a notamment pas mal sur le début de la partie. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager ce podcast autour de vous si ça vous a plu, et n'hésitez pas à me faire des remarques ou à signaler des choses, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, portez-vous bien où que vous écoutiez cette histoire, et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne de Tell & Play. On vous a invité à laisser votre matériel à l'entrée du bâtiment pour que vous puissiez vous installer à l'aise. Et la réponse est non. C'est hors de question. Je laisse pas mon matériel à l'entrée du bâtiment. Voilà, bah garde-le avec toi. Ah ouais, moi non plus, hein. Bah ouais, moi non plus alors. Bon, alors, on vous a invité à laisser votre matériel, mais vous l'avez avec vous. Quelqu'un qui mange son cassoulet en disant c'est bon, on me dirait les doigts. Il n'y a pas ça, quoi. C'est ça. Alors moi, je vais essayer de m'approcher d'un des clones, quoi, de Génération H. Je demandais du vin parce que je suis un instituteur, quand même. Qui s'appelle, pour le coup, Lord J. Lord J. Seul, ouais. Lord plus loin J. Point. Ok. Et ce Lord J, où est son Skyblog? On peut parler à... au J. Et oui, mais le J, c'est le S. si on peut parler à quelqu'un qui a autorité, bon bah je bouffe tout ce que je peux. Carcasse. Parce que l'autorité de notre groupe, c'est moi qui l'ai quand même. Ah, que ce soit dit. Si, moi je me lève, vas-y, je suis Toi, tu te militaire lèves, de base. ok. Donc je me... Et je me lève. Bon, tout va. Il y a quelqu'un qui l'interrompt pour lui demander une petite précision ou quoi que ce soit. Et quand on l'interpelle, il l'appelle prophète. J'ai envie de le planter. J'ai l'impression qu'on est sur un niveau de trigger de pipi sur la tête là, mais là, c'est là, on va lui défoncer sa mouille là. Ils ont tous une petite épaulette vraiment un peu de joueurs de hockey quoi globalement, et il y a des numéros dessus hein, sur les sur les épaulettes. Putain, c'est chaud. Alors attends, vite fait, le plus haut numéro il monte à combien? Parce qu'il y a un Daniel 143. Pour l'instant, c'est la première fois que vous commencez à capter un peu ça. Quoi. Vous êtes... Ah mais non, moi j'ai 27, 29. Ah non, bah alors du Voilà. coup, je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est le personnage tel que tu l'avais dessiné, il m'a paru plus vieux en fait. Alors il avait ma tête, Chris, voilà. Voilà. Oui, je sais. Voilà. Mais je t'aime Voilà. comme ça. Moi, j'ai Effectivement, 10 de réputation. Ah oui, moi j'ai 9 de réputation. Ça doit être une donnée qui était donnée au départ, mais D'accord, bon, j'ai 9 aussi. j'ai pas joué avec. J'ai 43. Âge ou 40. réputation? Ah ouais, oui. Moi, tout le monde me connaît. C'est ça. Oui, en fait, c'était des bébés et il y a quelqu'un qui Ouais. est arrivé qui a dit « Écoutez-moi, je sais tout !» Voilà. Ah putain, c'est horrible. J'ai encore plus envie de le décaniller, c'est terrible. À tous les coups, Lord J, c'est une sculpture en papier mâché et c'est lui qui se met derrière avec l'ancien micro de la SNCF, quoi. Lord J, En même temps, sale. En même temps, je trouve ça vachement malin, j'ai un Oui. peu d'admiration quand même. Son magicien 12. Moi, je veux juste laver surtout mes vêtements qui puent la mort. Après, moi, ça va, je pue pas.
Le mec, il a plongé dans une piscine de rats crevés. Ça va. Moi, ça va, mais c'est plus mes fringues qui dobent un peu, là. Ouais, on va pas se mentir. Thomas met des bêtes d'un coup. On sait qu'il y a Donna, c'est ça? Dana. Dana. La Comme tribu de Dana. Ah. La tribu de Dana, ouais. Dana, Meriem. Très bien. Quoi? On a trouvé un sous-jeu dans le jeu où il faut trouver les Pokémon. Il y a Meriem, il y a Dana. J'espère qu'il y a... Meriem, il y en a 24. Ouais, j'espère qu'il y a un Damien. Et oui, Alors, J, c'est Jonas à 35 ans. le J, c'est Jonas. Hmm. Ce qui était très logique, en fait. Rapport, en fait, Oui, c'est la même lettre de... Bah, Je suis tellement nul en tant que spectateur. du coup, je le regarde. Est-ce que... Ça me fait rire, je suis un peu content que vous l'ayez pas grillé. Mais plus. le gars, C'est vrai que c'était Ah logique, ouais, en fait. non. Hein. il Bah, faut je me qu'il suis ait dit qu'il craint devait y de- avoir de un pas truc griller avec du tout Alex, comme moi. ça. Moi, je pensais Ah, que mais c'était alors- Alex. Mais... Moi aussi, je pensais à Alex, je pensais pas à Et Jonas. du coup, quand il se présente à vous, Non, mais je leur fais confiance, allez. On va se battre. Oh, j'ai une envie de KO, moi. J'ai envie qu'ils reviennent avec des flammes derrière en disant ça a merdé, ça a merdé. tu sens que tu parles, ça l'agace. Hmm. Il se tourne vers les autres. Tenez-le. Oh putain, il est mort, le gars est mort, le gars est dead. Ouais, c'est fini. C'est finito, là. C'est finito. Allez. Ça en prendra un hussard noir si ça prend toute la République, hein. Il lui faisait des belles Attends. phrases, là, et tout.